Bonsoir à tous. Après le break imposé par la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations de football CHAN, la Nuit du Sport est donc de retour sur les antennes de Spectrum Télévision comme chaque mercredi. Et c'est tout à fait normal qu'une partie importante de cette émission soit consacrée au bilan du CHAN, bilan sur le plan sportif, bilan sur le plan de l'organisation. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Le CHAN a-t-il été une réussite en attendant évidemment la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun? La question sera posée au cours de cette émission. Il sera également question de l'actualité autour de la gestion de notre football. Vous savez, la Fédération camerounaise de football est plongée dans une crise depuis de nombreux mois, que ce soit au niveau de la Ligue de football professionnel du Cameroun, la FIFA et même au niveau du tribunal arbitral du sport. La situation reste un peu confuse si l'on se remet par exemple au dernier développement enregistré ces jours. Alors on tentera avec nos invités de mieux comprendre la situation. Sylvain Kwambi, notre confrère du site Presse.point est avec nous ce soir. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Juste à côté de vous, Timothée Makongo, ancien footballeur. Maxime, bonsoir. Bonsoir Sylvie Makeda, bonsoir aux téléspectateurs et à mes compatriotes. D'accord. Également en plateau ce soir, Serge Kamdem-Kwam, instructeur d'arbitre. Bonsoir Serge. Salut Lydie, salut à tous les copanélistes et permettez-moi de m'incliner devant la mémoire du président Loga, que nous avons perdu récemment pour la région littorale, et du capitaine emblématique du Lion des Antilles 1972 qui s'en est allé aussi tout récemment. Donc toutes les condoléances à la famille durement éprouvée. Tout à fait. Son président, le capitaine Orona. Ouais. Merci. Merci bien. Et à côté, l'entraîneur de football, Anes Mabouka. Coach, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à Lydie, bonsoir aux copanalistes. Et comme a dit quelqu'un qui est copanaliste, pour Serge moi, Kamdem. Serge Kamdem, qui est un frère et un ami, ça me fait un peu mal. Le monde du sport, spécialement le littoral, est en deuil. Mes condoléances à toutes ces familles et que l'Éternel les accorde les derniers jours et que tout se passe dans de bonnes conditions. Merci, on pense évidemment à eux. Avant de parler du CHAN, on va rapidement s'intéresser à l'actualité au niveau de la Fédération camerounaise de volley-ball, une actualité marquée notamment par les préparatifs de plusieurs sélections jeunes qualifiées pour les championnats d'Afrique. On se rappelle, depuis plusieurs mois, ces sélections sont en stage du côté du Palais des Sports de Yaoundé, mais il y a quelques jours, les portes du Palais des Sports ont été fermé donc aux entraînements pour question de paiement. Et aux dernières nouvelles, l'équipe, comme on peut le voir sur ces images, ces équipes avaient été obligées de s'entraîner ailleurs. Pas toujours dans des conditions idéales. Et depuis hier, Sylvain Kwambi, tout semble revenir dans l'ordre, en tout cas. Il faut dire que c'est déjà absurde qu'on refuse à des sélections nationales d'occuper l'espace qui leur est réservé pour préparer des compétitions internationales, surtout que lorsque ces compétitions internationales seront en cours, on viendra avec des messages de haut patriotisme, d'encouragement et tout le tralala qu'on observe souvent pour les encourager à la victoire, parce qu'après ces victoires seront récupérées pour d'autres fins. Donc comment comprendre que l'on ne veut prendre de véritables dispositions pour accompagner ces différentes équipes-là, quand on sait que depuis pratiquement 5 ans, le volleyball fait la fierté du Cameroun. Vous vous souvenez que les Lions ont été double champions, d'ailleurs elles sont tenantes du titre après avoir remporté pour la 2e fois consécutive le trophée du côté de l'Égypte lors de la CAN. Les jeunes également sont à l'honneur. On a participé aux Jeux Olympiques. Le Cameroun a progressivement intègre le top 20 des meilleures nations de volleyball au monde et c'est pratiquement l'une des meilleures nations de volleyball en Afrique. D'ailleurs, la Confédération africaine de volleyball avait présenté l'Africa Volley comme un des modèles de développement de volleyball sur le plan continental et qui pouvait même inspirer d'autres nations à travers le monde. Donc comment comprendre qu'une équipe comme les différentes équipes dans le programme de préparation tel qu'élaboré par la fédération ait des difficultés à avoir
accès à l'espace qui leur est normalement dédié. On a entendu qu'il y avait également des concerts qui semblaient se préparer là-bas et que comme c'est souvent la loi du plus offrant, ils auraient dû louer cette salle beaucoup plus cher que ce que la fédération devrait logiquement donner, ce qui est tout à fait absurde. Mais cela traduit également le déficit en termes d'infrastructures pour les sports, pour les autres sports autres que le football qui aujourd'hui, il faut le dire, a une panel de choix avec ces multiples infrastructures qui ont fait la fierté et surtout le charme de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Donc, il faudrait rapidement que cette politique de mise en place des infrastructures puisse également suivre pour les autres fédérations. Ça nous fait penser au stade mythique de Bepanda où à côté avait débuté le projet d'un gymnase qui malheureusement jusqu'ici n'a jamais abouti. Aujourd'hui, il a même été complètement rasé sans qu'on ne sache trop pourquoi ni comment. Aucun justificatif n'a été fait, aucune enquête n'a été menée pour savoir finalement où sont passés ces fonds-là. À côté du stade Amadou Ahidjo, il faut également le dire, juste après le stade annexe numéro 2, il y a un gymnase là-bas qui, depuis plus de 5 ans, je pense qu'on faut le dire, une dizaine d'années maintenant, ce gymnase est inachevé. Et c'est là, pourtant, des infrastructures comme celle-là auraient pu servir de déboucher lorsque le palais polyvalent des sports, par exemple, est occupé pour d'autres événements. Au moins, s'il y avait ces autres infrastructures sportives-là, ça aurait permis à ces sélections de mieux se préparer. Et ça permet également de saluer ce projet visionnaire et d'anticipation qu'a eu la fédération à travers le président Abouem avec le projet sport-études, avec ce crowdfunding qui a été lancé tout récemment pour accompagner ce projet-là dans la mise en œuvre des infrastructures sportives à maturation. Forcément, ça pourra permettre de pallier à ces difficultés qu'ont certaines sélections nationales à avoir des infrastructures de qualité pour se préparer, et particulièrement le volleyball. Alors, Serge Kamdem-Kwam, c'est vrai, je trouve que c'est quand même absurde qu'on puisse refuser à des équipes, des sélections nationales, de se préparer parce qu'on n'a pas payé la salle. Pour vous, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ça? Non, je pense que la lecture de Sylvain, c'est une lecture aérienne, parce qu'il n'a peut-être pas des données internes, moi non plus. Mais ce qu'il faut dire, c'est que autant le Cameroun investit dans les infrastructures, autant il faut se déployer pour leur maintenance et l'organisation autour pour leur exploitation. Donc, nous, on aurait eu la chance peut-être d'avoir un responsable du Papousie ici. On aurait compris exactement d'où serait venu le désagrément. Maintenant, à côté, si la fédération a été informée par rapport à son calendrier de l'exploitation de l'espace qu'il sollicitait par un tiers, par l'organisation des responsables, il est de bon ton que la fédération trouve un espace autre pendant la période de disette. Maintenant, nous décrions tous, et je suis d'accord avec Sylvain là-dessus, le fait qu'à côté du football aujourd'hui qui est bien loti, avec l'investissement qui est fait dans le PENDIS et autres, le PENDIS, ça ne cadrait pas seulement avec le football. On savait que ça devait concerner les infrastructures sportives en général. Et quand nous regardons, comme il l'a dit tantôt, ces gymnases qui devraient servir ces sports que sont le handball, le volleyball, le basket et tout ça, qui sont en abandon à côté de ces espaces des stades omnisports à Douala et à Yaoundé, on se pose bien la question de savoir, est-ce qu'on est dans le même projet que le premier sportif par rapport aux infrastructures qu'il est en train de construire? Ou bien qu'est-ce qui coince et pourquoi est-ce qu'on n'en dit rien? Donc je pense que là, c'est une interpellation qui est profonde. Nous savons tous que la déchéance du Cameroun sur le plan sportif en général, ce déclin est venu d'un manque criard d'infrastructures à la base. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a des polémiques entre les hommes, par exemple, dans le football et tout ça, mais nous savons que les encadreurs qui sont ici, que ce soit le coach Mabouka ou Marc Tim qui est là, on ne peut pas avoir l'expertise nécessaire sans avoir l'espace où on va former la jeunesse. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faille interpeller de façon solennelle nos dirigeants, notre gouvernement sur le fait de revoir vraiment cette situation-là. Et maintenant, il faut encourager la Fédération camerounaise de volley qui, à côté du football, montre qu'on peut croire. Et à travers elle, on peut développer d'autres disciplines qui ne sont pas le foot et amener la jeunesse à y adhérer. On connaît que le basket aussi est assez
encourageant pour la jeunesse. Les gens aiment bien, on engouement pour ces sports-là. Donc c'est un problème d'organisation au niveau des fédérations pour essayer de les captiver les jeunes. Même la boxe, hein, tout dépend de comment c'est organisé. Quand vous regardez ce que le volley fait en allant faire les fonds et trouver des moyens pour que les enfants s'intéressent, mais un enfant à bas âge, il suffit de lui montrer la quintessence de pourquoi il doit faire un sport, de lui montrer en quoi ça lui est important. C'est lui qui vient dire à papa ou à maman à la maison que c'est ça que je veux faire. Et personne ne va l'en éloigner. Donc pour moi, il est important toujours qu'on réussisse à ancrer dans la mentalité de nos élèves, à partir de leur jeune âge, la volonté de flirter avec des sports qui demain vont nous aider à glaner des lauriers. D'accord, peut-être une réaction, Timothée Makongo? Non, je n'ai pas une réaction parce qu'en réalité, ils ont, soit Sylvain ou ce soit Serge, ils ont bien présenté le problème. Le seul truc que je regrette, que bon, tout à l'heure Serge a parlé de présentation aérienne, mais je pense qu'en réalité, le problème est plus profond que ça, dans ce sens que même si les acteurs principaux étaient là, nous sommes quand même dans une nation avec les possibilités de synchronisation, on appelle ce qu'on appelle synchronisation, harmonisation. On ne peut pas avoir un gymnase de sport qui est destiné aux équipes nationales, qui est destiné au Cameroun, dans un esprit de nationalisme, dire que comme vous n'avez pas payé, vous ne jouez plus. C'est vrai, ça n'a pas de sens. Vraiment, ça n'a pas de sens. J'avais dit qu'il y a un manque de synchronisation au haut niveau. On ne peut pas parler de même, quels que soient les gens qui gèrent, quelles que soient les difficultés qu'ils ont, il y a une réalité camerounaise qui s'impose. C'est-à-dire qu'il y a un patron qui dit, OK, on pourra faire des glissements entre les différents services, entre les différents départements. Donc, si ces glissements n'existent pas sur le plan financier et qu'on le ramène sur le plan physique au niveau des joueurs, je dis il y a un problème. Il y a un problème, réellement, c'est ça qui me fait mal. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de constructions qui ont été abandonnées, mais je me rends compte qu'à Japon, il y a le projet quand même revenu à une certaine dimension. À Japon, ils veulent faire des espaces pour tout. Le basketball, le handball. À une époque, le handball était un des meilleurs sports après le football. Le handball, c'était le handball, puis le basketball. Maintenant, le volleyball a pris la place. Parce qu'il y a eu, à l'époque, il y a eu Messa en volleyball. Je vis à Koto. Il y a des mécènes qui ont mis en place un terrain de basketball. Tous les jeux de Koto sont au basketball. Et vous verrez dans 10 ans, une équipe de basketball partira de Koto extraordinaire. Parce que tous ils sont là-dedans. C'est ce que Serge disait tout à l'heure. C'est des terrains qu'il faut créer auprès des jeunes. Donc vraiment, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'ils ont dit. Sauf que en matière de nationalisme, le Cameroun a vraiment des manquements très très sérieux. Et on ne peut pas, dans une nation comme la nôtre, ne pas voir les choses en termes de synchronisation et d'harmonisation au haut niveau. Surtout quand même que là, les équipes sont engagées, se sont qualifiées pour les compétitions internationales. Coach, peut-être une dernière réaction là-dessus, démarrer les entraînements au Palais des Sports, puis se retrouver, comme on a pu le voir sur les images tout à l'heure, sur un terrain... Aux alentours du Palais des Sports. Ouais, Lydie, moi, c'est ça qui me fait un peu mal. J'ai toujours dit, les Camerounais, les sportifs camerounais sont forts. Parce que cette image, regardez quand même les conditions. Cette image ne montre pas ce Cameroun-là que tout le monde entend parler, surtout au niveau du volley. Le volleyball est arrivé à un niveau qu'à un moment, nous qui jouons au football, on avait Ndengessi Alain, on avait beaucoup de joueurs. Ça me rappelle la Coupe du Monde du volley que le Cameroun avait joué. On voyait quand même que le Cameroun était déjà presque au niveau à pouvoir ne serait-ce que challenger les plus grands. Mais je crois qu'il faudrait qu'on respecte le sport. Il faudrait qu'on mette les gens qu'il faut à la place qu'il faut dans les infrastructures qu'on a conçues au Cameroun. Parce que Sylvain a dit ça, c'est déplorable de voir le sport que nous aimons. Je peux dire que c'est le deuxième sport au Cameroun, où les jeunes qui vont participer dans un tournoi se retrouvent. Il faut avoir le moral pour que, enfin, ils puissent continuer dans de bonnes conditions dans les jours qui viennent. C'est très déplorable. Je crois que tous ces gens ont pris des leçons. Il faudrait qu'on essaie de cesser et pouvoir ne serait-ce que donner ces espaces aux sportifs, parce que c'est pour les sportifs. Quel qu'en soit le spectacle, il faudrait que ceux qui font dans le spectacle puissent aussi penser à pouvoir ne serait-ce harmoniser les choses pour que, toutefois qu'il y a compétition, surtout que nous avons ces jeunes-là qui préparent des compétitions africaines, il faudrait qu'ils aient ces facilités jusqu'à ce que ça finisse avant de faire des concerts. Qu'on peut bien les organiser, ces concerts ailleurs, que pas
là où les gars doivent s'entraîner. Ce qu'il faut également dire, c'est que cette situation traduit bien l'arnaque autour de la construction des infrastructures sportives au Cameroun. Parce que le projet au départ de ce palais des sports était prévu d'avoir des annexes autour. Et vous savez que la partie chinoise avait livré, il manquait la partie camerounaise qui était justement chargée de mettre ces espaces annexes à l'extérieur qui auraient pu servir, qui auraient pu compenser. Comme vous dites, on n'achève jamais rien. Quoi. On n'achève jamais rien. La preuve, le stade Japoma, aujourd'hui, on est peut-être fier on est peut-être fier de l'infrastructure où le football se joue, mais vous le savez, il était prévu un hôtel à côté et bien d'autres espaces. Est-ce que Sylvain Dieu nous rappelle quand même quelque chose qui entre dans nos habitudes qu'il faille changer? Quand vous vous souvenez que les stades, les premiers qu'on avait avant ceux-ci, de 72, n'étaient pas achevés à date, vous comprenez qu'il y avait quand même un problème. Donc je pense que nous devons, sur le plan de l'encouragement pour notre gouvernement, les prier pour vraiment doter quelque chose, la jeunesse de quelque chose de formidable et de durable, d'achever ce qui est prévu. Sinon, ça crée des problèmes de distraction, de fond et tout ça, et ça crée des suspicions. D'accord, on va quand même rappeler pour ce qui concerne ces différentes compétitions internationales en matière de volley. Il y a le championnat d'Afrique des nations des moins de 18 ans chez les filles, prévu du 1er au 9 mars au Nigeria. Le championnat d'Afrique des nations de moins de 19 ans garçons qui va se jouer du 20 au 28 février à Madagascar. Les moins de 20 ans dames, ce sera du 18 au 20 février. Le pays hôte n'est pas encore connu, après notamment le retrait de l'Ouganda. Et enfin aussi, le Cameroun est engagé sur un autre front aussi, le championnat d'Afrique des nations des moins de 20 ans, monsieur. C'est le rendez-vous, c'est du 18 au 26 février en Égypte. Donc on comprend que le volleyball, décidément, Sylvain, est sur plusieurs fronts. Hein. Tout en rappelant qu'il y a également la basket, les qualifications qui doivent se jouer du côté de Yaoundé. Oui, tout à fait. Espérons qu'on ne va pas, bon, du moins, là c'est la Confédération africaine de basketball qui ne va forcément pas tolérer un certain nombre de choses. Donc, c'était aussi pour dire qu'à côté du volleyball, il y a le basket qui se joue et la sélection camerounaise est fortement engagée. Tout à fait. Alors, on va donc passer à la seconde partie de cette émission avec deux thématiques majeures. Tout d'abord, on parlera du CHAN. C'est vrai, mais on va commencer par l'actualité autour de la Fédération camerounaise de football, la Ligue de football professionnel du Cameroun, la FIFA, le tribunal arbitral du sport. On le disait tantôt, on a encore vu hier les derniers développements que bon. Le bout du tunnel, ce ne sera pas pour tout de suite avec cette sortie du sénateur Albert Mbida qui est quand même qui ne semble pas faire l'unanimité. Pourquoi, selon vous? Ne pas sembler faire l'unanimité, je ne comprends pas. Il me semble que l'Assemblée de 2009, il y a eu 53 signatures qui ont validé sa nomination comme président. Maintenant, je ne sais pas si vous voulez parler de l'unanimité au sein de l'opinion publique. Je n'ai pas encore véritablement jaugé pour savoir s'il ne fait pas l'unanimité. Mais je sais quand même que c'est un élu. Donc, on a souvent dit que lorsque vous êtes élu, ça veut dire que vous avez eu une certaine majorité. Donc maintenant, à quel niveau se situe cette majorité que vous voulez présenter? Il faut bien qu'on soit fixé pour savoir. On va peut-être poser la question aussi, peut-être à Serge Kamdem Kwam, ce que vous pensez, Serge, de ce dernier développement-là, de l'affaire FECAFOOT, LFPC, FIFA, TAS, la FIFA, le TAS qui a donc reçu la requête déposée par le sénateur, et forcément, on s'attend encore à d'autres développements quand on sait qu'il y a quand même la CAN qui arrive aussi. Lydie, moi j'ai peur que, comme beaucoup de Camerounais, certains ont lu ce courrier sans le comprendre. Parce que le problème du Camerounais, c'est l'interprétation, justement. Qu'est-ce qu'on a compris du TAS hier, exactement? Quelle idée les gens se font exactement de ce qu'il y a eu comme message hier? Si vous lisez bien l'objet, on parle de l'affaire LFPC, FECAFOOT. Et on vous parle de bifurcation. C'est là les mots-clés qui sortent de la sentence d'hier. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui est mis entre parenthèses parlant de l'exécutif de 2009 conduit par M. Albert Mbida. C'est mis entre guillemets. En fait, en français simple, c'est quoi? C'est que la fédération, le TAS est saisi
en titre d'information, comme vous dites, par le groupe de 2009 qui dit c'est nous aujourd'hui qui représentons la fédération dans l'affaire qui est liée entre la LFPC et la FECAFOOT. Seulement, le TAS rappelle que non. Sachez que dans cette procédure-là, depuis le mois de décembre, nous attendons que les gens de la LFPC se prononcent sur la bifurcation. Bifurcation, là, c'est quoi? C'est que la fédération, à travers le groupe de M. Koumvondo, qui avait ajouté une information au dossier, avait attiré l'attention du TAS sur le fait qu'on ne peut pas demander d'exécuter les mesures super-provisionnelles alors que pour eux, membres, la LFPC est dissoute. Et on a donc demandé aux membres de la LFPC de se prononcer sur la dissolution. Dans cette bifurcation, c'est pourquoi on ne noie pas. C'est-à-dire le fait qu'on dit qu'il y a un nouvel exécutif, au fait qu'ils attendent l'information relative à cette bifurcation depuis longtemps, à cette dissolution. Et on a donné donc jusqu'au 16 ou 15 février. 15 février 2021. Pour que la bifurcation soit clarifiée par la partie d'en face. Voilà la quintessence de la lettre d'hier. Les gens en font une lecture, pour moi, qui est un peu exagérée. Monsieur Makongo, si vous êtes une instance juridictionnelle, vous recevez un courrier d'un tiers qui prévoit avoir une qualification, ce n'est pas à vous de dire s'il est fondé ou pas dans ce qu'il dit. Mais vous saisissez les parties pour leur dire voilà ce que j'ai eu. C'est ce que la conseillère du TAS a fait. C'est pour ça que c'est mis entre guillemets l'exécutif de 2009 conduit par qui dit que c'est eux désormais. Mais ils disent qu'avant d'entrer même dans cette partie-là, que la LFPC se prononce comme prévu sur la bifurcation qui avait été demandée depuis longtemps. A-t-elle été dissoute ou existe-t-elle toujours? Pour qu'on clarifie d'abord ce problème avant d'aller voir un autre s'il existerait. Voilà la quintessence de la lettre d'hier. À moins que moi-même, j'ai rien compris. Voilà. Enfin, un problème dans un problème. Voilà, ils ne veulent pas aller de façon cavalière, ils veulent gérer les problèmes de façon chronologique. C'est-à-dire, le problème qui existait, c'était au niveau de la dissolution ou pas de la LFPC. Parce que la LFPC exige les mesures prévisionnelles pour se prévaloir du droit d'organiser le championnat. Bien sûr. La FECAFOOT, à son tour, avait, par son comité exécutif, enlevé les compétences. Et entre-temps, il y a une partie des membres de l'Assemblée générale de la LFPC qui ont prononcé la dissolution. Donc, toutes ces choses mises ensemble, le TAS voudrait que la partie d'en face, qui prévaut être de la LFPC légitime, donne son point de vue là-dessus, son exposé. Voilà. Et entre-temps, on a quoi, 2 présidents de la FECAFOOT? Non, pas encore acté. C'est pas encore acté. On sait qu'il y a un courrier qui est venu de quelqu'un qui dit être président, mais pour l'instant, le TAS vous dit, je ne donne pas encore dans tant que je n'ai pas fini avec la bifurcation. Voilà comment c'est compris. Ernest Mabouka. Moi, je ne veux pas parler de beaucoup dans les juridictions, je veux parler juste dans la technicité. Comme a dit le président de la FIFA, c'est que le ballon, il faudrait qu'on regarde ce ballon, il faudrait qu'on essaie de jouer ce ballon. On doit le jouer sur le terrain. On ne doit pas le jouer dans des bureaux. Aujourd'hui, je crois que ceux qui sont aujourd'hui élus, et ceux qui ont été élus, ceux qui ont été, on les a demandé de continuer. Je crois que tout le monde doit penser dans leur propre intérim. Oui, d'assurer leur intérim, doivent penser aux athlètes. Les athlètes, c'est qui? C'est les entraîneurs. C'est ces journalistes qui doivent être tout le temps au stade pour reporter des belles images, des belles actions. Et c'est ces joueurs de football qui produisent ces actions de football. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les gens ne s'intéressent plus à ces personnes-là. Plus on s'intéresse à l'intérêt personnel. Ça veut dire que si le Cameroun peut ne serait-ce que perdre plus de 2 milliards à l'eau tasse tout le temps, pendant des années, nous sommes déjà... C'est pas encore fini, hein? Non, c'est pour ça que j'ai dit, nous allons déjà, Lydie, quand tu regardes, nous allons déjà à plus d'1 an. Nous venons de jouer une compétition qui peut-être n'a pas servi de leçon à certaines personnes. Comme a dit l'entraîneur principal, M. Tougupile, hier à la télé, en disant qu'il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire maintenant. Si nous ne jouons pas, nous ne pouvons pas savoir où se trouve le problème pour résoudre ce problème. Comment le résoudre? C'est d'abord en jouant. Moi, je crois que c'est plus clair. Le président de la FIFA a dit que laissons un peu les querelles du quartier, essayons de penser au football. Ça veut dire qu'ils pensent aux footballeurs. Si la fédération et ceux de 2009 pensent que c'est le moment de pouvoir ne serait-ce que aller encore au TAS, c'est qu'ils n'aiment pas le football. Moi, je le dis, ils n'aiment pas le football.
s'ils aiment le football, ça veut dire qu'on finit le 9, le 8. Déjà, on devait penser déjà commencer le championnat qui doit se jouer déjà peut-être. Pour moi, c'est le 18. Ça veut dire pour moi, c'est le 22. Pour moi, que ça commence le plus tôt possible. Ouais. Parce que quoi? Parce que les joueurs ont envie de jouer. Imaginons ceux qui étaient au champ ont eu le perdien, mais ceux qui sont au quartier. Parce qu'actuellement, moi, je vous dis, ça fait mal que toutes les équipes ont arrêté les entraînements depuis. Hein. Ça veut dire que le champ se joue, on est revenu à point zéro. Un technicien qui a préparé sa saison se retrouve à point zéro et recommencer encore une préparation pour une nouvelle saison. Parce que pour cette saison encore, moi je crois qu'il y a beaucoup de choses à pouvoir arranger. Coach, au niveau de l'organisation du jeu, ça c'est un autre problème. Nous avons un problème. Je suivais avec intérêt ce que disait Serge tout à l'heure parce que ça rejoint un peu toute cette gymnastique juridictionnelle qui tourne autour de la réalité camerounaise. Et quand on regarde les choses au fond, on se demande quel est le rôle réel qu'a en train de jouer le TAS. Parce que le TAS, en fait, a donné son truc. C'est la juridiction, ils ont dit leur truc. Hein, et ils ont donné à la FIFA la possibilité d'amender, de corriger les petits endroits où on peut apporter des trucs. Mais tout ça, ça ressemble à un jeu tellement subtil, tellement mesquin, que finalement, nous tombons toujours dans cette guerre des égos, hein, et dans cette réalité d'insultes, en fait, d'une organisation, d'une nation souveraine qui n'a même plus de juridiction. Parce qu'en réalité, tout, que ce soit nos juges, nos juristes, ils sont suffisamment bien outillés, suffisamment bons, excellents même pour beaucoup, pour que toutes ces juridictions pour lesquelles on nous sert là, en disant que tel point est comme ça, tel point est comme ça. Serge a soulevé une subtilité tout à l'heure qui, en parlant de bifurcation, en fait tout est là. Sur ces jours-là, sur les hommes qui vous mènent en bateau, hein, parce qu'ils veulent absolument asseoir quelque chose qui concerne leurs intérêts. Oui. Maintenant, ce que je voudrais dire, quel est l'intérêt du Camerounais en général? Le Camerounais population, le Camerounais de la rue, le Camerounais du football. Et quel est son intérêt? C'est voir le football se jouer au-delà de tous les aboutissements, des aboutissements politiques, juridiques et autres. Notre intérêt du Camerounais, c'est voir le football se jouer. Quand les Camerounais eux-mêmes s'assiedent, vous disent qu'ils veulent absolument mettre en place une juridiction de 2009, c'est-à-dire il y a 11 ans, parmi lesquels beaucoup sont morts, beaucoup n'existent plus, beaucoup n'ont même plus de tête, mais ils veulent absolument mettre une juridiction de 2009 en place. C'est un peu insulter un pays qui est en train d'arriver vers avant. Vous n'êtes pas d'accord Je ne suis pas d'accord avec les histoires des juridictions de 2009 là. Tout ça, c'est des histoires qui veulent alimenter le juridisme, qui veulent alimenter le jeu politique, le jeu des égos. Vous êtes donc d'accord alors avec Timothée, c'est pour ça que je dis. Je suis d'accord. Avec ce qu'on observe actuellement. Ce qu'on observe actuellement, c'est que nous sommes un Cameroun avec un ministère de sport, avec une réalité de sportif, avec une fédération de sport camerounaise, de football camerounais. Ces juridictions, nous nous rendons compte, nous tous les Camerounais, comme dans tout autre pays où on peut se rendre compte qu'une machine est rayée, elle ne fonctionne plus, maintenant il faut la remettre en marche. Les hommes n'ont plus de place dans ces trucs. Les hommes sont des hommes. Nous nous assurons sur les hommes en prenant les juridictions, parce que toutes ces juridictions-là, c'est pour prévaloir les égos de quelques hommes. Là-bas un ministre, là-bas un général, là-bas un président de Frankfurt, un fils de quelqu'un, là-bas. Nous sommes dans une machine et derrière ces machines, il y a des intérêts avec des accords qui sont déjà tissés avec des équipementiers extérieurs et autres. Je ne parle pas le mot équipementier, ça peut être autre chose. Mais je vous dis que la lutte réelle est une réalité camerounaise. Nous voulons faire marcher notre football. Il nous suffit de dire à la FIFA, aujourd'hui, là, nous, Cameroun, nous allons désigner une fédération, nous la désignons, donnez-nous cette truc assez spécial, nous désignons les hommes qui vont diriger notre football pendant 4 ans, 5 ans, pour voir ce que... Voilà les aboutissements, nous voulons aller. Voilà les voies. Il y a quand même les décisions, il y a quand même des sentences rendues par des juridictions. Les sentences de juridiction restent assez floues. Parce qu'en fait, le TAS n'est pas une sentence définitive, elle laisse une ouverture à la FIFA.
Et la FIFA ne prend pas une direction divisive, elle commence à faire des ouvertures aux Camerounais, aux institutions camerounaises. On sort quand même de 2 normalisations, Timothée Makongo. Autant entrer dans une 3e normalisation, ça nous coûte rien d'entrer dans une 3e normalisation qui sera maintenant, dès le départ, on donnera au Cameroun de choisir ses hommes et de demander à la FIFA de contrôler ces hommes qu'ils auront choisis. Ouais. Mais nous ne pouvons pas, à moins que nous avons le droit de dire que nous restons 2 ans sans football. Nous pouvons rester 2 ans sans football pour regarder comment ça se passe et nous refaire. Nous ne pouvons pas entrer continuellement dans le même jeu avec les mêmes autres. Quand le jour où moi j'ai vu qu'on a, comme on m'a parlé d'Abembida, j'ai fermé ma télévision, j'ai dit pourquoi on revient sur Abembida? Parce que j'ai pas de sens. Nous revenons sur les mêmes hommes, on tourne sur les mêmes trucs. Pourquoi on revient sur les mêmes? Nous avons, vous regardez, je ne sais pas comment vous voyez. Vous n'êtes pas d'accord avec Abembida, vous n'êtes pas d'accord avec. Non, pas que je ne suis pas d'accord avec Abembida. Enfin, vous n'êtes pas d'accord avec. Tout le système tel qu'il est conçu, voilà. Là. Ouais. Je suis d'accord pour un recommencement réel avec une juridiction, une souveraineté camerounaise qui se mette en place et en marche. Une souveraineté camerounaise, je dis bien. Parce qu'en matière de juridiction, nous ne sommes pas les pauvres de la planète Terre. Quand je vois des gugus qui sont dans des outas qui décident pour la planète Terre et pour le Cameroun en plusieurs reprises, alors que nous avons des hommes largement à la hauteur des juridictions intérieures qui peuvent intervenir. Je ne sais pas, c'est vrai qu'on m'a parlé des tests, peut-être que je m'en dirais quelque chose tout à l'heure, des tests qui ne permettent pas d'entrer dans les juridictions extérieures non sportives avant d'avoir épuisé toutes les juridictions. Les voies de recours internes. Oui. Mais nous pouvons aussi faire appel à un certain nombre de contours pour accéder aux juridictions extérieures, dire que le Cameroun est entré dans une... On n'a pas vu ça, c'est parce que souvent sur le plan interne, ça ne marche pas que l'affaire, les gens ne sont pas d'accord que l'affaire continue sur le plan international. Dans le sens des solutions. Je voulais qu'on laisse à Makeda le soin de développer pour que ceux qui nous suivent à la peut-être. Je crois qu'à travers la première question, on est rentré dans un peu de tout. Non, il est en train de bien répondre. Il est en train de répondre. Il est en train de répondre, Timothée Makongo, donc avec tout ce qui se passe quand même au niveau de la FECAFOOT, la position de la FIFA, la position du tribunal arbitral du sport. Vous estimez que c'est flou? Tout est flou, absolument, pour tout le monde. Et c'est pour ça que je disais, c'est dommage que Serge n'ait pas bien appuyé sur son point de bifurcation. Non, c'est l'important, je reviendrai. Parce que c'est important. C'est important. Il est très important ce point de bifurcation. C'est ça qui permet donc de regarder le jeu des déréglages et des manquements réels qu'il y a derrière un ensemble de personnes. Parce que vous voyez, Infantino, quand il vient au Cameroun, il est dans une position c'est eux qui sortent l'argent. Et ils savent qu'ils sortent des sommes énormes pour l'Afrique. Et ils se rendent compte que l'Afrique s'amuse beaucoup avec cet argent, une grande partie de cet argent. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites. C'est pour ça qu'il a eu la merveilleuse surprise de constater qu'il y a des infrastructures qui ont été quand même menées au Cameroun. Contrairement à ce qu'il lui attendait, il a vu que ces gars-là ont fait un pâté. Beaucoup de choses se sont faites dans la médiocrité. Mais le fait que ce qu'on attendait du Cameroun en termes d'échecs n'ait pas eu lieu, on est passé sur beaucoup de médiocrité du Cameroun, pour dire la vérité, parce qu'au fond, il y a beaucoup de manquements sur lesquels on est passé. Et Infantino, en réalité, c'est les instances internationales, quand elles mettent tant d'argent pour les organisations africaines, parce que d'une manière générale, que ce soit les cannes africaines, le CHAN africain, c'est des choses qui ne rapportent pas l'argent. C'est pas comme si c'était l'argent de la FIFA qui a permis de construire je regarde l'argent de la FIFA, entre de beaucoup dans l'organisation d'un certain nombre de choses, c'est beaucoup de choses à la fois qui interviennent. Quand je regarde les dépenses qui ont été faites par exemple par la CRTV, par ces innovations qui ont été apportées, excusez-moi de parler de la CRTV, ici à la STV, vraiment c'est quand même, c'est-à-dire qu'il y a eu des innovations extraordinaires pour qu'ils soient les premiers à produire l'image, qu'ils aient la fibre, c'est eux qui distribuent les matchs, parce qu'en fait les matchs appartiennent à la CAF, mais il faut dire qu'il y a eu des choses extraordinaires, la première fois au Cameroun, qui ont été faites par le Cameroun grâce à un certain nombre de... Mais j'ai dit que en matière de moyens pour l'organisation du CHAN ou de la CAN, c'est la CAF et la FIFA qui mettent beaucoup de moyens. Ils mettent des moyens extraordinaires. Vous avez vu, même quand ils sont arrivés, ils ont donné de l'argent. On va parler du CHAN tout à l'heure. On n'y est pas encore. Mais je dis quand même que vraiment, il faut revenir sur les subtilités de ce type-là. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si on se moquait de nous. C'est comme si nous allons nous casser la gueule une nouvelle fois et nous allons directement encore vers un mur. C'est pour ça que les histoires... L'équipe qui est encore là n'a pas encore organisé les élections. Comment vous Mais l'équipe qui est là ne pourra jamais organiser les élections.
Parce que c'est une équipe qui a déjà échoué, qu'on a déclaré nulle, qu'on a mise de côté, on leur dit organiser. Mais écoutez, nous sommes dans quel genre de réalité mondiale? Je ne comprends pas. Dis-moi, on vous a dit, vous ne valez rien, vous ne comptez plus rien, vous n'existez plus. Maintenant, on vous dit, organisez quand même les élections. Dis-moi, quand tu es un homme, tu es dans ta famille, nous sommes africains avec nos familles, hein, on dit à quelqu'un, toi tu n'es plus le fils du chef, bien tu n'es plus le chef, bon mais quand même, c'est toi qui dois organiser les prochaines élections, comme tu as été chef avant, je dis, mettons-nous... J'ai dit, c'est Oui, Serge, peut-être avant la réaction de Sylvain. Non, allez-y. Je voulais dire quoi? En réalité, aujourd'hui, on ne gagne rien à faire le foot continuellement dans les juridictions. Je conviens avec le coach et avec toi qu'il est impératif de trouver un moyen d'aller jouer. Quand vous regardez la quintessence des litiges à la fédération, ça date de près de 10 ans aujourd'hui. Ouais. C'est beaucoup. En termes d'argent, en termes de moyens, en termes de dépenses, en termes de pertes. Parce que quand vous regardez, la jeunesse est sacrifiée dans ces combats-là. Et quand vous ramenez ça au niveau du Cameroun, vous vous rendez compte que le litige LFPC-FECAFOOT, c'est ça qui aujourd'hui exaspère le football. Parce que les gens sont cantonnés dans les deux pôles et tirent la ficelle dans l'ombre. Ouais. Quand on vous montre un comité exécutif de 2009 qui va s'installer au niveau du quartier de la LFPC, vous comprenez que ce sont des obédiences qui ont des contingences, qui ont des trucs en commun là-bas. Ouais. Et c'est normal que la bataille soit vue sur cet angle-là. Parce qu'on ne peut pas avoir une FECAFOOT à Tsinga, qui est le siège, et vous dites que la vôtre va s'installer au quartier Fouda. Ouais. Et dans les mêmes locaux que la LFPC. Puis la LFPC qui est prononcée dissoute par certains d'entre vous-même et dont la fédération Amaï appartient avec. Donc vous comprenez qu'il y a un ensemble d'imbroglios comme ça. Maintenant le TAS a la chance d'être ce qu'on va appeler le tribunal mondial qui au moins par le Cameroun suit. Ouais. Mais comme tu as dit Martin, mais c'est important de le relever, aucun litige entre les hommes, quand c'est géré par un tiers, il a beau apporter la solution dans le sens du droit, mais il reste que vous devez apprendre à vous asseoir et vous dire oui, comme il a dit ceci, voilà, on s'entend sur ceci et on fait avec. Si vous voulez continuer à dire, bon, comme il a dit ça et moi j'entends de cette façon, toi tu entends, rentrons encore le voir, mais ils sont contents chaque jour que vous venez leur donner de l'argent. Ce qui se passe dans le cas présent, c'est quoi? Tout s'est enflammé hier en voyant la sentence, en voyant la lettre du TAS qui informait les parties, tout en précisant qu'ils veulent des explications sur la bifurcation au plus tard le 15 février. En fait, en date du 30 novembre 2020, le TAS a reçu, d'après leur cachet, une demande de dérogation, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, à l'ordonnance de super prévisionnel introduite par le professeur Koungondo. Qui disait, comment, nous on voit que vous avez écrit une lettre à une fédération pour dire de laisser que ceux-là, vos mesures super provisionnelles, organisent un championnat, alors que nous on vous dit que pour nous elles n'existent plus. Voilà le problème de fond. Et le TAS décrit à la LFPC pour dire, mais voilà un élément nouveau qui entre dans votre dossier là, prononcez-vous dessus. On attendait leur réponse depuis le 5 décembre. À date, apparemment, je ne sais pas si la LFPC version Jonas Mengue a répondu ou pas. Et quand nous regardons la correspondance d'hier, elle vient avec un autre élément nouveau qui est l'exécutif de 2009. Donc le TAS, très subtilement, dans la même affaire, dit, nous avons reçu le courrier de tel, pour le compte de l'exécutif de 2009, c'est vrai, entre guillemets, mais nous voulons vous rappeler que nous attendons encore les éléments de la bifurcation dont nous avons fait allusion la dernière fois. Et nous vous donnons jusqu'au 15 février pour vous prononcer dessus. Si les gens comprennent ça, simplement comme ça, ils comprendront qu'il n'y a rien eu hier. Rien. Il y a simplement eu un prononcé d'un délai pour que la LFPC, version qui se dit encore en place, justifie le fait que l'autre dise qu'elle est dissoute. Voilà le problème de fond. Parce que tout ça va tomber, va choper sur l'organisation du championnat. Et nous savons qu'il est imminent. Et en attendant, la FIFA avait déjà dit dans ses correspondances antérieures que quel que soit ce qu'il y a par rapport à une ligue, et même la loi qui régit l'activité chez nous, si vous prenez les articles 44 ou 45, et même l'article 43 qui parle de la ligue elle-même, soit tutelle, c'est la fédération. La discipline, c'est encore la fédération. Donc la fédération peut même unilatéralement la suspendre. Même en violant quelquefois des lois. Pour moi, il est idéal pour une ligue, lorsqu'elle est sous tutelle de quelqu'un, de ne pas aller rester en justice, n'importe comment. C'est-à-dire, vous rentrez en interne, demandez qu'est-ce qui ne va pas.
Parce que quand vous faites que le conflit, quand vous faites que le conflit prenne la connotation qu'elle a aujourd'hui, en fait, au Cameroun, de façon involontaire, on a créé 2 fédérations. En fait, et c'est ça qu'il faut déplorer. C'est aussi la FIFA et non, peut-être. Oui, peut-être. C'est eux qui ont aussi peut-être, mais le Cameroun, c'est un État. C'est à lui de normaliser la situation. Et le premier normalisateur dans cette affaire, c'est le responsable de l'État qui s'occupe du sport. Et quand vous allez rentrer là-dedans, lui, il a fait le médiateur qui, à un moment donné, n'a pas su jouer sa mission. Non, mais je voulais te dire quelque chose aussi. Depuis très longtemps déjà, la FIFA a toujours dit qu'elle s'adresse exclusivement aux fédérations. Oui. Hein? Ces associations membres. Oui, pas aux associations. Parce que quand tu vois aujourd'hui que la FIFA, au lieu de s'adresser directement à la Fédération camerounaise de football, a commencé par s'adresser à la Ligue professionnelle, répondre que le TAS a répondu aux plaintes. En réalité, tout devait se faire par le biais de la Fédération camerounaise de football avant de prendre une telle. Mais pour arriver à ça, Marc, il aurait fallu qu'en interne, la Fédération qui est un enfant, la Ligue qui est un enfant de la Fédération, n'amène pas le conflit entre sa tutelle et elle au marché. Vous comprenez? Parce que tout ça, quand vous regardez bien la genèse du problème, c'est un problème, c'est quelque chose qui pourrait se résoudre entre les hommes. Et aujourd'hui, ne se fait pas tard. Je pense toujours, que jusqu'aujourd'hui, le sport est fait pour fédérer. Et il est important pour les hommes de s'asseoir quand c'est nécessaire. Parce que tel que le litige camerounais est parti, allons même, je ne sais pas où, sur Mars, tant que les Camerounais ne s'asseilleront pas, ils vont taire leur divergence en termes d'ego surdimensionné dont tu as fait allusion, on n'évoluera pas. Et M. Seydou, tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui m'a un peu gêné. Quand une sentence comme celle qui est sortie récemment dit qu'on a annulé les statuts qui ont permis d'élire quelqu'un, ce n'est pas la personne qui est fautive. Ça veut dire que l'élément de base qui a permis de le mettre en place n'a pas été bon. Va-t-on le condamner, lui, pour avoir postulé? La preuve, c'est que ce soit les candidats, Joya lui-même, ou Bel Joseph Antoine, ou Franck Api qui a désisté après, officiellement ne sont pas pleins de l'élection. Ça veut dire que l'élection n'était pas entachée en elle-même. Vous comprenez? Ça veut dire qu'à partir du moment où le statut fondamental qui fait le socle de l'élection, bas de l'aile, est annulé, forcément tout tombe comme un château de cartes, que ce soit dans les départements. Et là-dessus, nous sommes d'accord. Et si nous sommes d'accord sur cette façon de voir, et qu'on n'a pas encore sali l'homme qui gérait jusque-là, il n'est pas exclu. À partir de l'ouverture que crée le TAS dans son 235, permettant à la FIFA de... Parce que quand vous amenez une procédure, vous dites... C'est-à-dire, vous voulez nous dire que c'est tout à fait normal que pas que c'est normal, mais qu'il n'est pas interdit. Qui est là puisse assurer l'intérêt. Elle-même, cette équipe, c'est le TAS. Le TAS dit, écoutez bien, le TAS dit ceci. Le TAS dit, sous la demande de l'appelant, le plaignant, le TAS, le plaignant demande, bon, compte tenu du fait que vous avez annulé, nous pensons que les exécutifs de 2009 peuvent faire l'affaire. Le TAS a dit ça? Non, le TAS dit donc, c'est l'appelant, ça dit, ce sont les plaignants qui posent le problème de cet angle. Le TAS qui dit non, ceux-là, ça fait 11 ans, ils ne sont plus aux affaires. Il rejette le fait que 2009, l'exécutif peut gérer. Et dit que ça ne dépend que d'eux. La formation, que ça ne dépend que d'elle. C'est l'exécutif, les organes en place, continuer la gestion. Mais mettons-nous d'accord. Quand il parle des organes en place, il ne parle pas des titres en place. Ça dit que certains titres n'ont plus aucune raison d'être. Ça dit président de l'Afrique. Mais les organes en place, l'exécutif en place, ça dit que c'est le gars qui est habitué à faire les licences, le gars qui organise les matchs, qui programme les ça, c'est l'interprétation. Maintenant, ça, c'est l'interprétation. On aura quoi? On aura une fédération sans président. Le secrétaire général de la plupart a éclairci. Il a dit ça clairement. Le secrétaire général de la plupart dit que c'est le jeu de mots. On base au jeu de mots. Attention, c'est pas un jeu de mots. Parce que le TAS a dit... En tant que personne habilitée à le dire, il dit que le jeu de mots, nous on trouve que lui n'a rien à dire dans le football. D'accord. Ce que je suis en train de dire, Timothée. Et puis Sylvain. Et puis c'est que quand l'exécutif qui est en place maintenant doit faire un certain nombre de choses, mais sur le contrôle strict de la FIFA. Ça veut dire que c'est la FIFA qui donnera des instructions. Et
ce sera pas... Parce que quand j'ai entendu des gens interpréter dans les télés tous ces jours, se dire que, ah oui, ça veut dire que le président, ancien président de la Fédération camerounaise de football, c'est-à-dire le président Momo Ndoya, continuera à gérer. Et j'ai dit, non, c'est pas ce qui est dit. Non, c'est pas les gens qui disent. C'est pas ce qui C'est pas les gens qui disent. C'est pas les gens qui disent. En fait, il faut que toi, pour moi, pour que tu sois rafraîchi dans ce que tu es en train d'évoquer. Quand le TAS écrit ça, le TAS dit sauf avis contraire de la FIFA. Ouais, ça, ils le disent. Comme pour dire quoi? La FIFA peut, si elle n'est pas d'accord avec ce que la formation a écrit, nommer ces gens. Mettre un comité de normalisation. Ouais. C'est ce que ça veut dire. C'est clair. Maintenant, là, c'est clair. Maintenant le TAS, la FIFA, comme tu as dit tantôt, se retourne et se rend compte que j'ai essayé 2 normalisations à qui il y a eu des prorogations. Ouais. Avec un professeur de droit, un agrégé. Non, j'ai dit, pour te montrer l'expertise du Cameroun. Si on a un agrégé qui s'assoit à un tel poste, travaille sur 2 ans, pour qu'après on dise que tout ça n'a servi à rien. Si on a un avocat international qui s'y assoit, travaille, et qu'à la fin on vient d'annuler les statuts qu'il a construits, ça veut dire qu'on peut essayer, puisque ce n'est pas un étranger qui viendra s'asseoir là-bas. Bien sûr. Maintenant, la FIFA s'est dit, à partir du moment où j'ai dépensé beaucoup d'argent, ça c'est mon interprétation à moi, qui peut être même erronée. À partir du moment où j'ai dépensé beaucoup d'argent dans cette affaire, je préfère que l'homme qui était là et qui voulait gérer, comme lui il est obligé d'être responsable de sa gestion à des moments et d'être conscient qu'il ne doit pas dilapider n'importe comment, tienne comme étant mon intérimaire. C'est-à-dire, il gère sous le couvert de ce que moi je vais lui donner comme pouvoir et je vais orienter. Voilà pourquoi, pour moi, le fait de choisir M. Seydou aujourd'hui, pour la FIFA, ça tient, puisqu'il ne fait rien de lui-même. C'est la FIFA qui dit, nous voulons que ça aille à gauche, nous voulons que ça aille à droite. Donc, pour moi, si nous voulons vraiment fédérer dans notre foot, considérons-le comme notre normalisateur, fédérons autour de lui dans l'intérêt du football. Ça, c'est ma lecture. Oui, c'est la même lecture, Sylvain. En tout cas, vas-y, Sylvain. Ça peut être la même lecture aussi. Non, ça dépend, vraiment, les gens ont leur avis. Ça, c'est mon avis à moi. Donc, je retiens 2 choses. Premièrement, c'est qu'il y a des présidents qui ont le droit de contester les qualités des uns et des autres, comme ceux qui ont contesté la qualité du général Semengue et ont dissous la Ligue. Et il y a d'autres qui n'ont pas le droit de contester, qui doivent adouber selon que la FIFA ait décidé. C'est ce que je comprends dans l'échange que j'ai suivi. Vous voyez qu'on est dans une sorte de stigmatisation. Les gens ne peuvent pas traduire un malaise qu'ils vivent au quotidien. C'est-à-dire, c'est des présidents de clubs. Ce n'est pas moi, Sylvain Kwambi, qui traduit le malaise. C'est des présidents de clubs qui vivent un certain nombre de malaises, qui traduisent ce malaise à travers des faits, à travers des plaintes, et on estime qu'ils n'ont pas le droit, non, c'est pas normal. Pendant que d'autres ont traduit un malaise et sont allés dissoudre une ligue et on a applaudi. Donc il faudrait qu'on sorte de cette stigmatisation. Soit on n'est pas d'accord de manière générale, soit on est d'accord de manière partisane et on comprend pourquoi le conflit ne va jamais se terminer. Il ne faudrait pas qu'on donne le sentiment que le Cameroun est un état de non-droit. Parce qu'il y a une jeunesse qu'on éduque. Il y a une jeunesse qu'on éduque. Makeda, comment vous voulez expliquer à votre fils à la maison qu'on dise à quelqu'un, tu n'es plus là, mais assure quand même ton intérim. Je dis, je cherche toute la bonne... Je cherche la bonne foi qui puisse conduire cela. Je cherche la bonne foi qui puisse conduire cela. Je ne trouve... C'est-à-dire, j'essaie de réfléchir depuis. Je ne trouve pas encore. Peut-être ça va venir. Mais pour l'instant, je ne trouve pas encore. Les présidents de clubs, comment est-ce qu'on a fait pour aboutir à l'Assemblée de 2009? Parce qu'aujourd'hui, on veut donner l'impression que l'Assemblée de 2009 n'a plus droit au chapitre. Mais qui a permis que ceux qui sont là et qui sont exclus aujourd'hui soient là? C'est bien l'Assemblée de 2009. Parce que ce problème ne se pose pas seulement aujourd'hui. Lorsque Maître Api arrive, c'est bien l'Assemblée de 2009 qui travaille, mais c'est le même problème en fait. C'est-à-dire on reste dans la même logique. Parce que ce n'est pas qu'aujourd'hui qu'on dit que l'exécutif de 2009 ne peut plus travailler. Lorsque Maître Api arrive, on dit également que l'exécutif de 2009 ne peut plus travailler, mais on va s'appuyer sur l'Assemblée de 2009. Et c'est pour ça qu'il y avait des comités de gestion transitoire dans toutes les ligues qui avaient été nommées par Maître Api. Et il travaillait et il faisait valider tout par l'AG de 2009. Alors, où est le mal à revenir à ce principe, vu que les travaux, c'est un peu comme un enfant qui est en terminale et il compose son bac.
il échoue et on dit que non, comme tu as échoué, sors de la classe, on va te remplacer par d'autres élèves. Donc il n'a plus le droit d'être en terminale parce qu'il a échoué le bac. C'est la question que je me pose. Ils ont fait un travail qui n'a pas produit les effets escomptés, alors ils vont simplement reprendre leur copie. Ouais. C'est ce que le TAS dit à travers ces différentes sentences. Maintenant, si le TAS émet un avis, c'est-à-dire c'est comme si je viens vous voir, je vous dis, tranche un problème entre le grand frère Timothée et moi sur un terrain, tu dis non, le terrain c'est de Timothée, mais tu suggères à Timothée que bon, laisse quand même comme il avait conçu la maison. Mais est-ce que c'est opposable aux deux parties, le fait que tu aies émis un avis? C'est de ça dont il est question. Et maintenant, sur la question de la dernière lettre, la dernière correspondance du TAS, effectivement, Serge a raison. C'est-à-dire, il y a un fait nouveau. Il y a double fait nouveau, si on peut dire ça comme ça. Mais il faut respecter la chronologie. Il y a le fait, justement, il y a le premier fait que il y a eu cette situation, après la mesure super provisionnelle, qui demandait. On a un fait qui dit que la Ligue est dissoute. Il faut bien qu'on ait des clarifications. À côté de cela, maintenant, il y a un fait nouveau qui est la sentence du TAS qui annule l'entièreté du processus électoral. La FIFA, voulant jouer un jeu trouble à partir de cet avis sur le point 235, les avocats de la CEFAC ont écrit à la FIFA qui jusqu'ici n'a jamais répondu et vont donc auprès du TAS pour dire voilà. L'Assemblée générale de 2009 a simplement pris ses responsabilités et a mis en place un comité de gestion transitoire. Et ce comité de gestion transitoire, sachant dans leur mission entre autres, si je me réfère à ce que j'ai lu au sortir de leurs travaux, il y a bien la gestion des affaires courantes. Donc, lorsqu'elle arrive et elle trouve des affaires courantes à gérer, il faut bien qu'elle écrive aux différentes instances pour leur dire c'est nous qui sommes là maintenant. Donc, désormais, c'est nous qui répondons de ces faits. Et le TAS, une fois de plus, se rend compte qu'un nouveau élément. Et c'est pour ça que le TAS ne banalise pas. Parce que lorsqu'on met entre guillemets, on a l'impression que le TAS banalise. Non, le TAS ne banalise pas. Puisque cette question sera vidée. Parce que lors des débats, il y aura justement que les avocats de ceux qui sont bannis, déchus aujourd'hui, vont venir se présenter comme étant ceux ceux habilités à pouvoir défendre le dossier. Et les nouveaux avocats qui ont écrit du nouveau comité transitoire vont également se présenter comme ceux qui ont le droit de défendre désormais les dossiers. Et à ce niveau, le TAS sera obligé de trancher. Et pour trancher, il va bien falloir revenir sur un certain nombre de légalités, sur un certain nombre d'éléments, dont ses propres sentences qu'elle-même, elle a rendues. Donc, à partir de cela, le TAS va trancher. Et si à ce moment, le TAS tranche, si c'est l'exécutif déchu actuel qui sera accepté par le TAS, alors, donc, d'une manière ou d'une autre, ça va quand même nous faire un procès à 0 francs. et là, au moins, on ne va pas se lancer dans des débats, parce que vous pouvez être rassuré que si on tranche pour l'exécutif au regard de ce que j'ai vu d'après la convocation de l'AG qui est annoncée à travers des correspondances de plusieurs membres à travers le territoire, qui commence à rejeter un certain nombre de choses, on a bien le sentiment qu'on revienne à la légalité LFPC. Et peut-être c'est ça qui fait craindre certains. D'ailleurs, il faut le dire, ça semble être, quand on regarde un peu la chronologie, ça semble être les mêmes avocats. Ça donne l'impression qu'il y a quand même, dans les deux cas, il y a un camp qui semble avoir une longueur d'avance. Parce qu'on avait le sentiment que un autre camp est beaucoup plus dans la défensive. Il n'anticipe pas. Et ça nous remet sur des débats où on veut toujours venir justifier après que les faits soient déjà passés. Or, s'il y a une anticipation sur un certain nombre de dossiers, peut-être les belles explications de Serge Camden comme passerait. Mais quand on a plutôt le sentiment que c'est dans une sorte de défensive, alors on a bien du mal à prendre ça en compte quand on veut faire agir la logique. Je vais intervenir pour clarifier. Coach, si tu permets. D'accord, si tu permets, merci. Sylvain a évoqué tout à l'heure quelque chose avant de tomber sur ta chute. Tu as semblé, à l'entame de tes propos, dire que c'est comme si dans un cas, les clubs ont le droit de dissoudre, dans un autre cas pas. Non, je n'ai pas dit dissoudre. Ils ont le droit de dire leur ressenti, de contester, et d'autres pas. Personne ne peut empêcher de façon légale à un membre qui jouit de ses droits de l'exprimer. Personne ne peut. Même quand vous faites des accords, il suffit qu'après l'accord,
je me rends compte qu'on a violé la loi et qu'on n'est pas en phase, je suis libre d'aller interjeter appel. Parce que le droit ne va pas tenir compte de notre accord si il est fait en violation de certains paramètres. Mais maintenant, si dans nos accords, nous-mêmes, on sait que ce qui a été rendu ne peut pas être appliqué totalement, c'est-à-dire que nous, on a déjà accepté au départ que ce qu'on a rendu comme justice là ne peut pas se faire. Donc on est obligé seulement d'arriver à des concessions. C'est pour te dire, le droit a quelque chose de fondamental. Et vous savez, vous savez que la concession dépend de celui qui reste dans la légalité selon la décision. On est en train de dire la même chose, sauf que quand on commence la concession, chacun met forcément de l'eau dans son vin. Je suis d'accord. Donc ça veut dire que tu dilues un peu la sentence. Je suis d'accord. Donc, allant dans ce sens, les textes de la LFPC, pour entrer dans l'historique, permettent à leurs membres de la dissoudre. C'est acté. Oui, ça c'est. Et c'est ce qui s'est passé. C'est évident, oui. Les textes maintenant, quand vous regardez la procédure qui entraîne à l'annulation de l'élection du bureau de la fédération, ce qui est attaqué, ce n'est pas l'annulation d'un premier chef de l'élection. C'est l'adoption des textes. Ils attaquent les manquements dont ils ont été victimes pour l'adoption des statuts. Parce qu'ils étaient membres, ils étaient partie prenante au procès, à l'Assemblée générale. Et c'est logique. C'est-à-dire quand je suis partie prenante à une réunion, s'il y a des manquements liés au texte qui encadre cette réunion, je suis libre de me pourvoir en justice. Oui, oui, tout à fait. Et là-dessus, eux, ils savaient qu'en ayant gain de cause sur ce qu'ils ont eu comme élément probant, la conséquence devait être ce qu'on voit. Donc ce n'est pas l'annulation de l'élection qui était la cible de leur plainte, mais c'était la conséquence de droit de ce qui devait arriver suite à l'annulation du statut qui a mis en place le processus électoral. Je ne sais pas si on se comprend. Et vu sur cet angle... Il y avait l'annulation qui était également demandée. Non, je veux dire, c'était les conséquences de droit. C'est une conséquence. De droit, donc tu ne peux pas. C'est-à-dire avoir un statut qui est avéré pas bon et accepter qu'on a fait les élections avec. Donc de fait, tout ce qu'on a fait avec va tomber. Tout à fait. Et vu sur cet angle, je voudrais ici qu'on comprenne que ce n'est pas la crédibilité dans les personnes qui est mise en jeu. Non. C'est l'élément qui a permis à leur accession qui est contesté. Ça veut dire qu'en tant que Camerounais, que ce soit M. Sédou Bombonjo et son comité exécutif, que ce soit les autres en face qui sont ces clubs, en fait, ils n'ont pas de problème de personne. Mais il y a un problème de manquement dans l'application, bien dans l'application des textes qui devaient conduire à l'adoption de ce qu'il fallait avant d'arriver aux élections. C'est là-dessus qu'il y a l'incompréhension, qui n'est même pas relative directement à eux. Et c'est pour ça que je souhaite que nous fassions maintenant c'est très important, c'est cet aspect-là. C'est pour ça que je voudrais que tu comprennes que tu peux donc expliquer à un enfant, désormais, comme tout à l'heure, ce n'était pas clair, tu peux expliquer à un enfant comme celui-ci n'était en rien responsable de ce pourquoi les statuts étaient adoptés pour que ça lui soit imputable aujourd'hui. On peut le choisir dans la mêlée comme étant l'homme qui va assurer l'intérim en même temps, puisqu'il n'est pas responsable directement de ce qu'il a vécu. Non, je ne sais pas. Non, je dis, comprenez le développement que je fais. Comprenez le développement que je fais. Le développement qu'il est en train de faire, le développement que Kandem est en train de faire est extrêmement subtil et dangereux pour la compréhension des Camerounais. Non, je dis bien dangereux. Attention, mais comment toi, c'est justement, c'est ce que je voulais relever, c'est-à-dire il y a une telle subtilité qui est extrêmement dangereuse. Pourquoi c'est dangereux? Pourquoi c'est dangereux? Parce que je voulais que termine. En fait, lorsqu'on remet les compteurs à zéro en annulant l'élection, la FIFA est embarrassée parce qu'il lui faut soit aller vers une comité de normalisation 3 officielle, qui va être même le 6 ou 8, parce que quand on regarde les prorogations, c'est toujours les normalisations. Bien sûr. Elle est fatiguée de ça. Avec de nouveaux hommes. Elle est fatiguée de ça, parce qu'en termes de gouffre financier, c'est un gouffre. Bien sûr. Et en termes de stagnation sur le plan du jeu, c'est une stagnation. Nous sommes d'accord. Parce qu'il faut qu'ils viennent d'abord le temps de comprendre tout ça pour aller gérer. Maintenant, elle s'est dit, à défaut de cela, le TASM a ouvert une brèche en disant les organes en place peuvent continuer. Ça lui sert de passerelle. Parce que c'est l'élément sur lequel il va s'appuyer. Bien sûr. Et c'est ce sur quoi il s'est appuyé. Maintenant, c'est le mot organe. J'ai un commentaire. Non, c'est bon, continue. Vas-y, continue. C'est un commentaire, mais qui est dans la sentence. Continue. Non, la sentence est là, mais c'est un commentaire. C'est dans la sentence. Non, parce que c'est un commentaire. De la sentence. Non, il faut préciser, c'est un commentaire qui n'a rien à voir avec la partie opposable aux deux parties. Tu es journaliste, non? Poursuivez, Serge. La sentence, laissez Serge terminer. C'est quand si pas là, c'est la sentence. On n'a pas dit qu'une partie dont on va enlever. C'est la sentence. Tout à fait. Tu comprends? Donc je suis capable de lire un élément dedans et faire exploitation.
Puisque le juge n'a pas écrit, ce n'est pas un fou. Il n'est pas écrit, ça ne sert à rien. Je veux que les gens comprennent. Maintenant, c'est très important. Fini. Maintenant, j'ai envie d'arriver. Pour dire quoi? Dès ce moment-là, la FIFA est devant une situation où il faut qu'elle trouve des hommes pour continuer à gérer le foot camerounais. Ouais. Elle a le choix entre dire que, ok, comme vous êtes déchus, vous quittez, je mets de nouvelles personnes. Ouais. En termes de normalisation ou pas. Ouais. Mais elle opte pour l'option qui est plus facile pour elle. Ouais. De dire, comme vous êtes déjà en place et que officiellement vous êtes déchus par une décision. On a encore plus facile, moins coûteux, tout moins ça. tout Maintenant, au niveau de l'éthique, comme vous disiez, si nous sommes des personnes qui nous disons, quel que soit le cas, l'intérêt du footballeur qui est au centre de nos préoccupations, même si on met le Camerounais daltonien, je dis n'importe quoi, comme normalisateur, tout ce que nous on a fait, c'est fédérer autour de lui pour construire. Et enlevant de notre cœur la douleur de on vient de l'annuler, comment on le remet, pour regarder le football, il va où? C'est ça mon interpellation. Vous n'avez pas fait discours là. Vous n'avez pas eu ce discours. Ce discours là, vous n'avez pas eu ce même discours avec la LFPC. Non, on l'a fait. Vous n'avez pas eu ce même discours. Vas-y avec la LFPC. Ce que je voulais dire, c'est que c'est très subtil ce que tu avais dit. C'est très bien. C'est très bien. Mais la première chose, les 59 pages, ce n'est pas la sentence. 56 pages, quoi. 56 pages, ou je ne sais pas combien, ce n'est pas la sentence. C'est quoi alors? Dans un devoir de rédaction, vous amenez le sujet et vous posez le problème. Et vous développez. Après le problème, vous traitez le problème. Et après, vous faites des conclusions. C'est pour ça qu'à la fin, on dit ouverture. Bon, parenthèse. Permettez, la parenthèse, je ne suis pas... Non, la parenthèse, c'est ce qu'il veut faire. Quand on fait les mathématiques, quand tu mets une hypothèse qui est fausse, tu trouves le résultat, on fait comment? On valide ou on annule? Ah, il faut absolument annuler. Parce on annule. L'hypothèse est fausse, c'est annulé. L'hypothèse est fausse. Bien, pour te dire que l'hypothèse est fausse. Oui, doit être cohérent. Oui. Voilà, donc ce que je veux donc dire, c'est quoi? Ce que je veux donc dire, c'est que le TAS, pour donner sa sentence, motive sa sentence. Donc vous voulez maintenant dire que la motivation d'une sentence, c'est la sentence? Non, c'est pas ce qu'on a dit non plus. Mais puisque vous avez dit que les 59 pages, c'est la sentence. Ce qu'on a dit dans la sentence, écoute, voilà. Dans l'exposé des motifs que tu dis à la fin, on met seulement un rejet de 2009, non? De l'exécutif 2009. Oui, c'est ce que je dis. Non, ça ressort. Mais dans le commentaire, donc, on est arrivé au rejet comment? On est arrivé au rejet de l'exécutif 2009 parce qu'il y a justement ce commentaire du 235. C'est-à-dire, on a montré pourquoi on ne peut pas admettre 2009. En disant, ils sont au quartier depuis plus de 11 ans. C'est là dans qu'il y a tout ça. Non, Serge, je dis bien Serge, je dis, il y a l'exposé des motifs. Non, il ne faudrait pas que Serge nous perde. Non, il ne perd pas. Attends, je vais revenir sur il y a l'exposé, permettez. Vas-y. Il y a l'exposé des motifs. Et enfin, il y a la sentence. C'est ça qui est opposable au parti. Et dans cette sentence, il est nullement écrit. Là-bas, ce n'est pas la sentence. Tu es en train de... Les partis, il faut bien maîtriser les partis d'une sentence. La sentence, c'est un tout. Sauf qu'elle a les partis. Ce n'est pas le bas, là. Le motif en bas, là, ce n'est pas la sentence. Tout ça, c'est la sentence. C'est-à-dire, depuis la reconnaissance des partis au sommet, l'identification les positions de toutes les parties, là, tout ça fait partie de la sentence. C'est pour ça qu'on sort toujours le primitif. C'est-à-dire qu'on sort l'élément qui montre pourquoi on est arrivé aux conclusions qu'on a prises. Dans tous les cas, c'est la conclusion. S'il faut donc rester sur votre base, est-ce qu'on peut... Tu disais qu'on n'a pas fait ça à l'FP, c'est pourquoi? Je veux que tu expliques. Non, pourquoi tu disais qu'on n'a pas fait ça? Je voulais d'abord évacuer avec cette affaire de sentence. Donc, vous ne pouvez pas nous dire que le point 235 peut être opposable au parti du moment où ça n'a jamais été demandé au TAS. Ce qui était demandé, c'était l'annulation. C'est même pour ça qu'on ne peut pas mettre ça. C'était l'annulation de l'AG qui a adopté les textes, l'annulation de l'entièreté du processus électoral et la remise en place de l'exécutif de 2009. Voilà les trois choses qui ont été demandées. C'est ça qui est dans l'exposé des motifs. Permettez. C'est ça qui est dans l'exposé des motifs. Permettez donc. C'est pour ça que je vous dis donc que deux choses ont été accordées, c'est-à-dire l'annulation des textes adoptés, l'annulation de l'entièreté du processus électoral et on a rejeté la possibilité de la mise en place de l'exécutif de 2009. À la fin, le TAS fait quelques commentaires pour dire, bon, voilà, peut-être je donne mon avis, mais son avis ne peut pas être opposable aux deux parties. Et c'est pour ça que vous disiez tout à l'heure que lorsqu'il y a une sentence, maintenant on peut aller s'asseoir, nous deux, on essaie de discuter pour voir si chacun peut mettre un peu d'eau à son vin. L'eau que vous avez refusé de mettre au vin au niveau de la LFPC. Simplement parce que vous parlez tout à l'heure de l'hypothèse qui est fausse et qui aboutit à une conclusion. Et vous savez que quand on a raté l'hypothèse, la conclusion est fausse. La conclusion est fausse. Je vous prends un exemple. Pour arriver à votre niveau,
L'hypothèse, c'était quoi? C'était les textes qui devaient encadrer la convocation d'une AG élective. On est d'accord? Laquelle? Est-ce que vous avez respecté? Est-ce que vous avez respecté? Je dis bien que vous preniez les textes de 2014 ou les textes de 2019, vous n'avez pas respecté la procédure. Pour arriver à quoi? Pour l'AG qui a dissous votre fameuse pas AG. la même chose. Non, pas la fameuse. Parlons des faits. Mais ce sont des faits que je parle, non? Non, mais attends, quand tu rentres dans ça, quand quelqu'un fait une AG, ok, tout toi à moi, si quelqu'un fait quelque chose en marge de ce qui est prévu, vous connaissez la procédure pour vous attaquer à ça. On n'attaque pas quelque chose qui ne respecte rien. Comment vous dites? Moi, je comprends. Comment vous voulez dire que tu veux nous amener encore loin là, attaquer quelque chose qui est en violation, c'est légitimer le faux. Le coach doit intervenir. À côté de ça, avant que le coach n'intervienne. Rapidement, vraiment. Quand tu nous parles de la sentence et tout ça, il faut arriver à une conclusion qui va construire notre football. La LFPC, à date, a d'abord son litige en interne avec ses membres. Il faut que ce soit clair. Parce que c'est un membre aujourd'hui qui entraîne la bifurcation. Si c'est compris comme ça par ceux qui nous suivent, vraiment c'est l'idéal. Ne reprochez donc pas ça aussi aux membres de la on n'a pas reproché. Ce qu'on a dit, c'est que ces membres sont dans leurs droits. Maintenant, on a ouvert la brèche dans la sentence, même si c'est dans un commentaire, comme ce que tu semblais dire, à la FIFA de faire ce qu'il faut. On attend donc que la FIFA, de manière officielle, à travers un acte juridique, a acté la continuité de cet exécutif. Si vous répondez à cette question, alors là, ils ne peuvent pas. Parce que ce n'est pas conforme à leur propre texte. Parce qu'en réalité, ce n'est pas conforme à leur propre texte. La FIFA ne peut pas. Et c'est pour ça que la FIFA, jusqu'ici, a du mal à s'exprimer parce qu'elle a été saisie justement par les avocats d'Abdourahmane et de la LFPC dans cette affaire pour leur demander, mais vous avez dit que voilà, c'est ceci. Mais confirmez-nous ça à travers un acte légal. Ils ne l'ont pas encore fait, non? Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? De vous à moi, comment on va faire pour admettre dans l'Assemblée générale? Mais c'est ça, c'est ça qu'il doit venir. C'est ça qu'il doit venir là. Non, là où vous voulez faire. Mais je laisse, je dois venir là justement. Je vais répondre. Moi je vais répondre. Là où vous voulez faire la mauvaise foi, Serge. Vous savez que lorsqu'on revient à la situation entière. Non, je veux seulement comprendre. Je vous en prie, quand je reviens à vous, allez-y. La parole est à Ernest Mabouka. Je crois que Sylvain a dit des choses qui sont importantes. Je crois qu'il faudrait qu'on revienne dans le football. Moi, ce qui me fait mal, c'est qu'on parle trop de juridiction sans toutefois regarder les acteurs. Moi, l'acteur même du football dans le monde, c'est le président de la FIFA. Je crois que si vous avez suivi son interview à une chaîne de télévision au Cameroun, ça devait dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'un de ces 4 matins, il a dit que le Cameroun est important dans les yeux du monde entier. Ça veut dire que... N'oubliez pas le contexte, il est en pleine campagne électorale. Non, quel qu'en soit en pleine campagne électorale, et comme il est en pleine campagne électorale, il n'est pas sûr que la personne qui est là provisoirement pourra le voter. C'est ça. Il faut flatter donc. Non, cette personne-là est éligible, ne peut pas le voter. Mais il veut juste qu'on continue, parce que nous avons des échéances qui arrivent. Nous avons la Coupe d'Afrique dans bientôt qui sera au Cameroun, puisque peut-être vous connaissez mieux que moi, Sylvain. À 6 mois déjà en juin, là, nous sommes sous pression. Parce que nous aurons la Coupe d'Afrique en janvier. 6 mois avant, tout doit être prêt. Ça veut dire que même au niveau fédéral, tout doit être là. Juste à titre de rappel, en 2016, la CAN, la dernière CAN féminine au Ghana s'est jouée sous un comité de normalisation. Non, c'est que CAN féminine, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas une compétition majeure par rapport à la Coupe d'Afrique. Non, je vous le dis clair et net. Sylvain, vous le connaissez. C'est 8 équipes contre 24. Non, please. Please. Laisse-moi parler. J'ai la parole. Je vous le dis clair et net. Vous ne pouvez pas comparer une Coupe d'Afrique féminine et une Coupe d'Afrique des hommes. 24 contre 8, attendez. Laissez-moi parler, monsieur Makongo, laissez-moi parler. Je sais pourquoi on le dit.
La CAF, attends, quand vous parlez, je me tue. Voilà. Quand nous parlons de Coupe d'Afrique, c'est le Cameroun qui a organisé une Coupe d'Afrique. On a organisé une Coupe d'Afrique féminine, ça n'a pas gêné, mais on a vu la pression que nous avons par rapport au CHAN, on a vu cette pression. Et c'est pour ça que c'est important que le président de la FIFA le dise. Le Cameroun est, dans le monde entier, l'un des pays qu'on respecte dans le monde du football. Nous étions le premier pays africain arrivé au quart de finale d'une Coupe du Monde. Est-ce que nous allons toujours rester dans les juridictions sans toutefois penser à jouer au ballon? C'est pour ça qu'il a dit haut et fort, ce sont les querelles du quartier. Restons dans le football, parce que c'est le football qui unit le monde entier. Moi, je parle en tant que technicien. Et vous avez vu votre coach hier dans une chaîne de télévision en disant que nous avons beaucoup à faire. Est-ce que cet exécutif de 2009 qui est là depuis, dans l'évolution du football, dans la structuration du football, a fait quelque chose? Non. Moi, je le dis haut et fort, ils n'ont rien foutu dans la structuration du football. Moi, je le dis clair et net. Parce que Sylvain, j'ai été... Parce que si on parle des mêmes acteurs, si on parle des mêmes acteurs, il faut simplement que je rappelle au coach que ce soit même ces exécutifs de 2009 et même pour la plupart des de l'Assemblée générale qui est en place, ce sont les mêmes acteurs. Donc ne donnez pas l'impression que 2009 et 2000 actuellement, ce sont des personnes différentes. Sauf qu'il y a eu une partie à l'intérieur qui n'a pas été d'accord de la manière dont le processus s'est passé en 2000 avec les exécutifs, avec l'Assemblée qui a adopté les textes il y a 2 ans et allait se plaindre. Sylvain, je vais vous dire quelque chose. Monsieur Makongo qui est là aujourd'hui a été acteur du football au Cameroun. J'ai été acteur du football au Cameroun, s'il vous plaît. Quand je parle, je sais pourquoi je le dis. J'ai été acteur dans le football au Cameroun. Vous vous rappelez que moi j'ai joué dans la Ligue Foot. Oui. Parce que le gérant s'est mis à gérer. Moi j'ai joué cette Ligue Foot. Oui. Vous comprenez un peu? Oui. Où en sommes-nous? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite? Pour que nous puissions ne plus avoir la Ligue Foot. Vous comprenez? Tout ça devait nous servir de leçon. Ça veut dire que toute fois qu'on organisait quelque chose, qu'on bute, il faudrait que ça nous serve de leçon. C'est moi, je le dis haut et fort, parce que j'ai été acteur dans cette exécution de 2009. Et j'ai même eu la chance que la personne qui gagne la Coupe du Cameroun avec moi, comme entraîneur, qui est M. Léa Ayoub, a été parmi les acteurs de 2009, comme président de la Ligue régionale de football. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils ont fait donc de ce football? Ça veut dire que si nous voulons maintenant aller de l'avant, c'est pour ça que le président de la FIFA nous dit, tenez, bien, ne restons pas dans la querelle, restons dans le monde, le football qui nous unit, qu'on essaie d'organiser, qu'on essaie de regarder. Il regarde que, mais, s'il faut qu'on avance, comme a dit Kamden, si on peut avancer, moi je trouvais mieux que je ne puisse pas aller de gauche à droite. Ces gens-ci, je les mets sur pied pour qu'ils essaient d'organiser. Ça veut dire qu'ils ne seront pas, s'ils seront électeurs, ils vont désigner le bureau électoral qui va élire le nouveau président de la FECAFOOT. Vous comprenez un peu? Maintenant, le 2009 vient aussi dire que nous, on a fait l'Assemblée générale avec leurs présidents de club, qui sont importants parce que c'est les présidents de club. Maintenant, il faudrait que la bagarre qu'il y a entre ces 2 personnes, là où le TAS vient de dire quelque chose dans cette bifurcation, qu'on trouve d'abord que les gens de la Ligue professionnelle de football essaient de nous donner, s'ils ont raison, par rapport au procès de l'annulation et de la dissolution de la Ligue professionnelle de football. Attendez Sylvain. Maintenant, ce n'est pas encore réglé là-bas. Maintenant, 2009, on va régler. Maintenant, la FIFA, qui gère le football dans le monde. Attendez. Les relations de attendez, souffle un peu. Souffle un peu. Bon, d'accord. Maintenant, il dit carrément que je ne vais pas d'abord aller là. Laissez d'abord que la Ligue professionnelle de football me donne des pièces qui peuvent dire en sorte que ces gens-là ne m'ont pas dissous. Je suis toujours dans le chantier. Vous comprenez un peu. Maintenant, on va gérer le 2009. Maintenant, avant de gérer le 2009, la FIFA vous dit que je veux mettre provisoirement Sédou, qui continue avec son équipe. Si les gens contestent... Attendez. Moi, je suis acteur. Moi, je parle en tant qu'acteur. Ouais. C'est pour ça que je dis que je les conteste. Mais je n'ai pas le droit de dire que j'ai le droit de contester pour les enlever. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Nous sommes dans une chaîne de télévision où nous sommes en train d'analyser. Moi, en tant qu'acteur, je dis que ça n'a pas sa place maintenant.
puisque la personne qui gère le football, qui est le président de la FIFA, dans le monde entier, dit que moi je trouvais mieux que c'est ceux-là qui peuvent. Non, je vous prends un petit exemple, coach. Vous pensez que de ma bouche, je vous dis, demain matin, vous êtes entraîneur de Union de Douala. Moi, demain matin, allez prendre l'équipe de l'Union de Douala, vous commencez à entraîner. Bon, c'est très simple. Je reviens encore, comme vous êtes en train de dire. Je vous nomme. Ça veut dire que le ministre qui dit à M. Toumoupile, c'est que tout le monde parle. Il y a un acte. Voilà. Il y a un acte. Voilà. Alors que la FIFA produise dans cet acte. Ils vont... Voilà, ça ne se dit pas dans une interview. Je dis qu'ils ont déjà produit l'acte. Ils ont déjà produit l'acte. Puis c'est la deuxième personne qui est le secrétaire général de la FIFA. Non, une correspondance n'a pas de valeur juridique. Attendez, écoutez bien. La deuxième personne qui est la personne la plus autorisée à la FIFA, vous avez suivi son interview. Quand un de vous, journaliste camerounais, est parti lui poser des questions, étant en Bankobo, au centre technique de l'Afrique. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la même chose. Il a dit que c'est le jeu de mots que vous voulez dire. Je vous dis donc qu'au sortir de cette émission, je vous nomme entraîneur de l'Union de Douala. Dès demain matin, allez entraîner l'Union de Douala. Est-ce que vous avez qualité? Voilà. Le ministre a donc qualité. Le ministre a qualité, c'est pour ça qu'il a nommé. Ce que je veux donc vous dire, c'est quoi? C'est que un acte juridique, c'est pas à travers une interview. La FIFA, lorsqu'on nomme les deux comités de normalisation, il y a eu un acte juridique qui a été produit qui donne la légalité à ceux qui sont là de gérer. Sylvain, vous avez raison. Si la FIFA veut que le comité actuel, déchu actuel, fasse la continuité dans les affaires, qu'elle produise un acte juridique pour informer l'ensemble de l'opinion internationale et nationale que c'est Doumboumo Ndoya et son groupe. Mais tant que la FIFA ne fait pas... Sylvain, je vous pose... Souffrez que les autres, je vous rends aussi la balle. de 2009 prennent ses responsabilités. Sylvain, je vous rends la balle. Ça veut dire que je vous passe le ballon. OK? Comment je vais vous passer le ballon? Ça s'est produit le 15 janvier. Oui. Et on avait le démarrage du CHAN le 16. Oui. Le président de la FIFA a pris acte en disant ça. OK? Les juridictions maintenant, comme nous sommes très forts dans notre pays, allez donc combattre M. Infantino en lui disant que ce que vous avez dit, il faudrait maintenant que vous produisiez l'acte. Il va le faire, mais on avait les échéances qui étaient, là. Il fallait donc gérer ces échéances. Moi, je le dis aujourd'hui, il est parmi les hautes personnalités dans le monde du football. Lui-même, il est justiciable, il a des affaires... Qu'est-ce que toi des cas? C'est pas ici. C'est pas ici que nous devons... Sylvain, nous ne parlons pas de ça. Sylvain, nous ne parlons pas de ça. Sylvain, nous ne parlons pas de cette personne parce qu'il est président. Il peut prendre une décision en dissoudre toute une fédération. Qui? Oui, le président de la FIFA. En lui disant que moi je prends acte, je dissous parce que quelque part vous ne voulez pas vous entendre. Bon, c'est pour ça qu'il revient maintenant en disant que... Pour vous, ce n'est pas un problème que l'équipe de Seydou Momo Ndoya puisse continuer. Non, moi je n'ai pas de problème. Qui continue. L'essentiel c'est de revenir et de faire jouer. Voilà, rapidement parce qu'on doit également évoquer le CHAN. Si les appelants au TAS dans cette affaire contre l'Africa Foot ont demandé le retour de l'élection de 2009, ça veut dire qu'ils voulaient éviter une normalisation. Mais c'est évident. J'ai dit qu'ils voulaient éviter une normalisation. Oui, nous sommes d'accord là-dessus. Ce qui me surprend, moi, c'est que à partir du moment où on a évité quand même une normalisation, et comme ce n'est pas 2009, en laissant ceux qui sont là en place, les gens se plaignent toujours. Écoutez, Sylvain. Non, je vais arriver à ça. Je vais arriver à ça. Je vais arriver. Vas-y. Sylvain, je pense donc, comme c'est la matérialisation formelle qui est le problème que tu poses, est-ce que pour matérialiser formellement cela, on a besoin d'aller, il y a un bureau transitoire? Non, je pose une question banale. Non, je veux dire, si on veut être cohérent avec soi-même, on doit articuler le levier qui va permettre à la FIFA de rendre solennel ce qu'ils veulent faire. Je veux dire pour rester cohérent avec nous-mêmes. Parce que ce qui se passe malheureusement dans l'opinion, c'est quoi? C'est que ceux qui hier voulaient mettre les équipes de 2009, qu'on a trouvé trop vieux pour revenir, pensent à la normalisation qui est normale de fait, alors qu'au départ, ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Voilà mon problème. Maintenant, si la FIFA est orientée vers M. Seydou et son comité exécutif, nous voulons, comme vous avez dit, qu'en dehors de cette lettre
du secrétaire général n'oublie jamais que dans une affaire de contentieux, un courrier, c'est un élément de droit. Ce n'est pas une sentence, mais c'est un élément de droit. Parce que quand il y a une lettre officielle de la secrétaire générale, ça veut dire que la FIFA est en phase. Et d'ailleurs que c'est le secrétaire général de l'Africa Foot qui écrit pour dire, compte tenu de cette sentence, nous faisons comment? Elle n'a pas nommément dit M. Seydou, mais elle a dit les organes en place, comme on a dit dans le point 235, restent en place. Maintenant, je crois que dans une lettre, à travers une réunion du comité exécutif de la FIFA, tel que c'est prévu dans le texte, ils vont sûrement, on espère, formaliser cela pour taire certaines incompréhensions. Mais en attendant, quand ils vont formaliser, qu'est-ce qu'on fera? Quand ils vont formaliser, qu'est-ce qu'on fera donc de M. Albibida qui écrit des OTAS? Alors, ok, pour revenir donc sur ce que vous dites, sauf que la FIFA n'a pas joué franc jeu, parce que vous ne pouvez pas venir dans un conflit entre deux parties et vous vous appuyez sur la base d'un commentaire pour orienter votre logique sans tenir compte des aspirations des deux autres parties. Alors là, vous violez justement le principe que vous évoquez tout à l'heure de l'entente entre les deux parties. Ouais. C'est-à-dire, il y a une sentence qui doit être opposable aux deux parties. Vous laissez cette partie-là et vous venez vous appuyer sur un commentaire parce que vous avez été saisi et vous fondez votre logique de sortie de crise. Qui est membre de la FIFA? Sylvain, qui est membre de la FIFA? Vous venez prendre simplement cet élément-là pour vous appuyer pour appuyer le fondement de votre logique. Alors, si vous ne prenez pas l'avis de l'autre partie prenante, surtout qu'elle est dans la légalité, rétablie à travers une sentence qui lui est favorable. Attention, c'est là qu'il faut faire attention. À partir du moment où on a rejeté 2008, tu as vu la sortie de M. Abdourahmane Baba sur les réseaux sociaux. Tu as lu sa sortie? Oui, j'ai lu sa sortie. Il a dit quoi? Si tu peux répéter les mots subtils qu'il a employés. Non, mais... Il a dit ceci. Il a regretté le fait que l'exécutif de 2009 ne soit pas mis en place. Le regret veut dire que c'est ce qu'il voulait, logiquement, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas le penseur. Non, c'est une interprétation logique. Non, c'est une interprétation. C'est une interprétation. Exprimer les volontés ou les pensées d'Abdourahmane. Ce qu'on t'enseigne à l'école quand il lit même un ouvrage, c'est de pouvoir savoir ce que pensait l'auteur quand il écrivait. Donc le fait de lire ça, non, on peut faire une interprétation. J'ai dit, vous faites une interprétation. Non, tout le monde peut en faire. Il dit malheureusement, voilà comment il écrit. Il a dit malheureusement, on n'a pas admis l'exécutif de 2009. Et il ne prolonge pas pour dire que il a dit ouvrant ainsi la voie aux TAS de nommer un comité de nomination. Voilà comment il écrit à la FIFA. Vous voyez quelle est sa volonté. S'il te plaît. Je dis donc que c'est en contradiction avec le vœu de départ. C'est-à-dire toi qui es venu avec la sérénité d'établir un comité exécutif de 2009 qui n'a pas abouti, un procès que tu mènes depuis près de 8 ans pour faire que cette légalité soit rétablie. Aujourd'hui que de façon formelle, parce que le TAS n'avait jamais rejeté formellement. Aujourd'hui que c'est rejeté formellement, toi qui as condamné normalisation 1, 2, tu veux un autre, ça veut dire qu'il y a pour moi un problème d'incohérence. Non, ça c'est votre analyse. Ça c'est mon analyse, je peux me tromper. Voilà, ça c'est votre analyse. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que la FIFA n'a pas joué franc jeu. Et comme on est dans une échéance électoraliste, la FIFA veut contenter celui qui a le plus de pression. C'est-à-dire, vous êtes fautif. Quand vous êtes fautif, je suis libre de vous mettre toutes les pressions et de vous soumettre à toutes mes volontés. C'est ce que la FIFA a voulu faire à travers son président et son secrétaire général. Parce que... Mettez qui sous pression? Mais parce qu'en est maintenant en place, l'élection étant à échéance rapide, vous savez que c'est moi qui vous maintiens là-bas. Donc vous êtes obligé de voter pour moi. Voilà, c'est de ça dont il est question. Que s'il avait nommé normalisation, il voterait pour qui? Que s'il avait nommé normalisation, il voterait pour qui? Il voterait pour qui? Toujours pour lui? Non, pour te dire qu'en fait, ça change pas le problème de fond. Serge, la FIFA elle-même ne transige pas avec les décisions du TAS et ne joue pas. Encore moins la CAF. Je vais vous prendre 2 exemples. Vous avez vu, Blatter, président de la FIFA, a été suspendu. Il a appliqué. On n'a pas dit que assure la continuité. Ahmad. La sentence n'a pas dit qu'on peut laisser l'organe en place. Permettez. Oh, Sylvain. Vous avez dit que ce qui n'est pas dit n'est pas interdit. C'est ce que alors, c'est ce qui est vrai. Donc ça veut dire que même si sans le dire, on pouvait aussi aller sur cette logique-là. Laquelle? On dit non, Blatter, bien que tu aies été suspendu, continue quand même jusqu'à tu organises. La sentence n'a pas écrit ça. Mais la procédure textuelle voulait que, si vous permettez, la procédure textuelle voulait que ce soit le doyen d'âge qui suit. Et cette instance, aussi puissante qu'elle est, a suivi ces textes à la lettre. Ça, c'est la logique des choses. Ahmad a été suspendu tout récemment.
on a appliqué la logique des textes à la lettre. Quand il faut voir gain de cause au TAS. Quand il faut voir gain de cause au TAS, LFC a appliqué. Jusqu'à ce que... maintenant, on a fait quoi alors? Vous te dites qu'en fait, tu reviens à un débat qui va nous perdre. Jusqu'à ce que le TAS rétablisse Ahmad dans ses droits de manière provisoire. Et tout de suite, vous avez vu ce qui s'est passé. Le comité exécutif s'est tout de suite réuni de la CAF et a appliqué. Mais d'où vient-il que pour le cas du Cameroun, vous voulez nous faire croire que vous voulez nous faire croire qu'une sentence tombe, on balaie du revers de la main. 2 sentences tombent, on balaie du revers de la main. Qu'est-ce qu'on a balayé du revers de la main? 3 sentences Attends, qu'est-ce qu'on a balayé du revers de la main? Attends, qu'est-ce qu'on a balayé du revers de la main? Le bon sens. Attends, qu'est-ce qu'on a balayé du revers de la main? Tu parles de quoi? Qu'est-ce qu'on a balayé du revers de la main? Je termine sur juste ce point. Qu'est-ce qu'on a balayé? Moi, je ne comprends pas. On ne parle pas la même chose. Citez-moi une seule sentence qui a été appliquée depuis. Quelles sont les sentences qu'on n'a pas appliquées? Citez ce qu'on n'a pas appliqué. S'il vous plaît. Aucune sentence n'a été appliquée. S'il vous plaît, avançons. Je ne suis pas sur la même planète que nous. Je voulais juste terminer sur... je reviens un peu sur l'élément de Serge. On sort du sujet, mais je reviens sur l'élément de Serge. Parce qu'en réalité, c'est bien ce qu'il a exprimé est très bien. Ça dit que ça permet à un certain nombre de Camerounais de comprendre. Bien qu'il y ait quelques zones d'ombre qui sont très très claires, ça permet au moins de sortir d'une situation et de faire comprendre aux Camerounais qu'en fait, le choix qui est fait par la FIFA pour mettre en place un groupe qui va quand même, qui est obligé de gérer, est un choix qui tient compte d'un certain nombre de paramètres. Au lieu d'aller chercher de nouveaux hommes, ce qui serait très très ennuyeux pour nous, au lieu d'entrer dans une réalité de 3e normalisation, ce qui serait encore ennuyeux pour nous, au lieu d'entrer dans des dépenses nouvelles, en prenant des hommes par-ci par-là et dans des considérations nouvelles, ils veulent utiliser les mêmes hommes, mais dans un contrôle absolument strict. Maintenant, moi, ce que je dis au niveau pour ce qui nous concerne, nous les Africains, d'une manière générale, nous n'avons pas en réalité la dimension qu'il faut pour vivre ce genre de situation. Peut-être. Au niveau de la mentalité, c'est très très difficile pour les Africains. C'est-à-dire que il n'y a aucune mentalité. Il n'y a pas une seule mentalité. Tu veux insulter tout le monde. Il n'y a pas une seule mentalité au monde qui puisse comprendre. Tu veux insulter tout le monde. En fait, je ne connais pas une seule mentalité très subtil au monde. Parce que ce que Serge est en train de dire, c'est vraiment intelligent et vrai et subtil. Et là, il défend bien la FIFA. C'est une très belle défense de la FIFA. C'est normal, il est membre de la FIFA. Mais je dis que c'est difficile de le suivre avec ces mêmes hommes-là. Parce que j'ai besoin que... Et surtout, il y a un vécu très douloureux. Depuis 2 ans, vous vous souvenez, dans ces acteurs-là ne peuvent même pas... Je suis sûr parce que les hommes qui sont au Cameroun, tout ça, ça rejoint toujours ce rapport de force, ce rapport d'ego-là. Et nous n'en finirons pas si nous allons dans cette bataille-là. Et la FIFA va nous lâcher à un moment donné parce que dès que nous entrons là-dedans, Bonbon Ndjoya, il va péter, la FIFA va lui dire, bon, fais ceci, ça. Mais ce sera lui le représentant de la FIFA au Cameroun. Avec toutes les déviations qui vont encore naître, avec toute la corruption qu'il y a parmi les membres du gouvernement camerounais, on va le réutiliser dans les mêmes travers. Et le Cameroun va se retrouver encore dans le même travers de football. C'est très très délicat ce truc-là. Ça dit que Serge explique, c'est très bon. Sorti de cette situation, la seule chose qu'elle a fait, c'est de dire à la FIFA, suspendez-nous d'abord. J'ai dit l'État. De dire à la FIFA. On a une compétition en janvier. Ce que tu dis est grave. Suspendez-nous. On règle ce problème. Puisqu'on veut de nouvelles personnes. On balaie donc tout cela. On remet de nouvelles personnes et on redit maintenant. Vous savez en quoi la suspension est mauvaise? Vous savez en quoi la suspension est très mauvaise? Vous savez en quoi la suspension est très mauvaise? On va parler du CHAN. Oui, là on va parler de la suspension et tomber dans le CHAN. La suspension, on évolue. La suspension a quelque chose de grave, même sur notre jeunesse. Parce qu'il a dit tout à l'heure qu'on a une compétition majeure qui arrive et on en a dans les catégories inférieures. Quand on suspend, Sylvain, tout ça s'annule. Ça veut dire que vous sortez du quota international des organisations. Non, s'il te plaît. La LFPC n'est qu'un enfant d'une fédération. Non, je dis la dissolution de la LFPC. Les extrêmes de l'autre côté sont très graves, mais les extrêmes à la LFPC. Tu aimes beaucoup la LFPC, plus la fédération n'est pas membre de la FIFA. Écoute, la LFPC peut ne pas être là, les championnats professionnels se jouent quand même. Ce qui est différent d'une fédération dans l'ensemble. Si tu comprends comme ça, tu vas dissocier l'entité. Je voulais dire... La suspension... Non, je veux dire le fait de penser que l'État va enlever l'agrément à la fédération qui va entraîner sa mise en arrêt.
a un préjudice énorme sur notre jeunesse par rapport aux rêves des jeunes. Parce que, non, s'il te plaît, parce que quand une jeunesse, écoutez, quand on voyait un jeune qui se met à jouer au ballon à 17 ans, 18 ans, s'il a une chance d'être professionnel et qu'on ne peut pas faire son transfert, il n'a pas sûr d'avoir la même occasion après. Hein. Ah oui? Pas sûr. Oui, mais vous dites que le Nigérien l'a fait. Le Nigérien l'a fait quand? Il a fait à quel moment? À quel moment? Il vous rappelle après quand ils avaient une compétition. Non, je voulais vous expliquer. On a une compétition. C'est la compétition. Oui. Non, coach. Nous sommes des acteurs. Je voulais vous dire le contexte. Si c'est après la CAN, vous pouvez comprendre alors. Non, mais on comprenait pas. Je vous dis pourquoi on ne peut pas comprendre. Ça vient là. Je vous dis pourquoi on ne peut pas comprendre. Il dit, il faut qu'on profite pour que les gens comprennent l'actualité. Il y a de cela quelques années, pour faire le transfert d'un joueur, c'était de gré à gré dans les clubs locaux. Ça veut dire que je pouvais signer une lettre, étant à Fauveau, le joueur va à Canon, vice-versa. Aujourd'hui, c'est impossible. C'est-à-dire le transfert, ça le TMS. Le TMS aujourd'hui est même dans vos clubs locaux. Si vous êtes coupé de la FIFA, vous allez faire comment vous faire un transfert? Ça veut dire que vous êtes obligé d'avoir les gens dans l'immobilisme total. C'est pas de ça que c'est. Non, je vais dire de façon globale que c'est retiré. Est-ce qu'il y a des transferts au Cameroun? Oui, beaucoup. Oui, il y en a. Non. Transfert ne va pas seulement sur le plan financier. Les mouvements des personnes, c'est les transferts. La rémunération, c'est autre chose. Parce que nous sommes dans une mauvaise zone par rapport aux turbulences que nous vivons. Mais il y a des transferts. Pour ça, tu n'en fais pas. Et même quand un joueur part d'un club chez nous, pour un club ailleurs, même en termes de formation ou même pré-formation, c'est déjà un transfert. Parce qu'il y a des accords dedans sur les reventes. Entre nous, là, c'est très... Et ça fait vivre les générations. Voilà. On a rarement entendu parler de transferts. Non, il y en a. Les joueurs sont toujours en fin de contrat. On va terminer avec... Parce qu'il y a des amis qui sont dangereux dehors. Terminé ici même au Cameroun, à Yaoundé, la finale a opposé le Mali au Maroc. Le Maroc qui s'est imposé par 2-0 et qui remporte pour la deuxième fois de manière successive, on va le dire ainsi, coach Mabouka, ce champion d'Afrique et des Nations. On va dire quoi, Maroc, champion logique? Très logique parce que je me souviens bien, j'avais dit ça quelque part, j'ai eu la chance que j'avais un collègue dans le staff technique du Maroc. Peut-être beaucoup ne le connaissent pas, c'est l'entraîneur adjoint du Maroc. On avait eu la chance de faire le stage d'instructeur d'entraîneur de gardien de but à Bankomo en 2016. Donc il était le coach adjoint du Maroc. Et quand vous voyez bien le Maroc, l'équipe marocaine commençait la compétition, elle a commencé la compétition avec des jeunes joueurs. Il a dit, j'ai pris ces jeunes joueurs, ils ne sont pas titulaires dans leurs équipes, mais au fur et à mesure, je vais essayer de grimper. Au troisième match, il a prouvé ça aux gens, mais les gens n'avaient pas vu qu'il jouait avec son équipe type déjà contre l'Ouganda. Et quand ils ont mis cette équipe a terminé le tournoi. C'est pour vous dire que des pays comme le Maroc ont des moyens à pouvoir ne serait-ce que arriver dans les compétitions, préparer ces compétitions, même en pleine compétition. Le Maroc s'entraînait tous les jours. Je ne crois pas que d'autres pays le faisaient. Le Maroc s'entraînait tous les jours. Ça veut dire que même le jour du match, il fallait aller entraîner les joueurs qui ne vont pas peut-être jouer le match dans l'après-midi. L'entraîneur disait quand même qu'ils sont venus au Cameroun avec un effectif modifié à 65%. 65%. Pourquoi 65%? Parce qu'il a pris des joueurs sur sa colonne vertébrale qui étaient des joueurs titulaires dans des clubs au championnat Maroc. Et il a pris d'autres remplaçants qui étaient dans des clubs qu'il fallait ajouter pour compléter l'effectif pour venir jouer le CHAN. Moi, je crois que ça prouve vraiment qu'il y a de la matière dans le championnat marocain. Et nous qui avons parcouru et vu l'équipe marocaine au stade de la réunification, à chaque match, c'était qu'ils jouaient en fonction de l'adversaire. Ils ne voulaient pas... Peut-être le premier match, quand vous voyez bien au niveau de l'arbitrage, ils ont eu la chance que le Togo n'avait pas eu le penalty pour ne serait-ce que faire nul. Mais déjà au deuxième match, ils savaient que si nous faisons nul, on va passer, quel que soit le cas. Ils ont géré les deux derniers matchs comme il fallait. Et ça leur a donné la qualification au deuxième tour. Au deuxième tour maintenant, ils savaient que c'est un but sort. Ils venaient à tout prix prendre la qualification. Ils ne jouaient plus par rapport à jouer pour avoir les points, mais la qualification. Oui. Quel que soit le cas, tout le monde a vu le match de quart de finale à Douala. Après, quand ils sont partis jouer les demi-finales avec l'équipe camerounaise, tout le monde disait que
et cette équipe ne pourra pas gagner les Lions. Mais ils ont montré d'autres manières à pouvoir comment gérer quand ils sont face à une équipe. Ils ont juste utilisé nos petites erreurs et c'est là où ils ont marqué des buts. Quand vous regardez l'équipe marocaine jouer, vous allez voir une équipe où ils vont utiliser quelque chose qui manque à l'adversaire pour ne serait-ce que créer panique dans l'équipe adverse. C'est ça qu'on appelle les joueurs d'expérience qui connaissaient déjà la compétition. Et vous avez vu cette synchronisation entre les deux entraîneurs. Quand un se levait, le message qu'il donnait, ça te donnait la chair de poule. Moi, je prends le cas, j'ai regardé le match Cameroun-Maroc à la télé. Toutefois, quand Achou est parti dégager le ballon, hors de ses buts, je me suis dit que c'est un but. Si ce ballon atterrit sur la tête ou le pied d'un Marocain, la passe qui sera là va conduire à une course qui va amener l'équipe marocaine vers les buts. Et ça s'est démontré. Vous avez vu un but splendide avec une technicité terrible pour marquer le deuxième but. Donc, moi, je crois que cette équipe a mérité. L'équipe malienne qui était dans notre sous-poule a mérité. Vous avez vu une finale qui était à, moi je dis 50-50. 50 dans le sens que le Mali a joué un ballon où tout le qui était à train, ils n'ont pas seulement eu la chance. Parce que le Mali exploitait ces deux occasions de but, c'était 2 buts nets. Mais face à eux, ils ont eu un gardien, pour moi, qui n'était pas un gardien du tournoi, le meilleur gardien du tournoi, mais qui est sorti meilleur gardien du tournoi après ces 2 arrêts. Parce que le meilleur gardien du tournoi, si je regarde bien, c'était le gardien de l'équipe guinéenne. Ouais. Entre l'équipe guinéenne et l'équipe malienne, c'est là où le meilleur gardien du tournoi devait sortir. Mais les 2 arrêts du gardien marocain lui ont donné plus de points. Et parce qu'il a gagné la compétition pour être meilleur gardien du tournoi. Donc, pour moi, voilà 2 grandes équipes qui ont arrivé au niveau là où ils devaient arriver. Quant à deux autres équipes, quand vous regardez l'équipe guinéenne, ça vous montre vraiment que c'est une équipe qui méritait la 3e place. Méritait la 3e place, pourquoi? Parce que quand vous regardez les matchs de demi-finale entre l'équipe guinéenne et l'équipe malienne, où ils se sont accrochés jusqu'à arriver au tir au but, ça devait nous donner des leçons, nous, Camerounais, en jouant contre l'équipe guinéenne. Donc le Cameroun ne méritait pas la 3e place? Non, mais mérité ou pas mérité, on avait vu le match sur le terrain. Le match sur le terrain ne nous donnait pas de chance. Ça veut dire que l'équipe guinéenne a su concrétiser, a su jouer contre le Cameroun. Quand vous arrivez dans un public comme le public de Douala, qui supporte la meilleure équipe, parce que Douala, c'est les meilleurs spectateurs, moi je peux vous dire, dans le monde entier. Ça veut dire que vous venez en tant que Camerounais, le Cameroun joue à Douala et l'équipe adverse est en train de jouer du beau football. Ces spectateurs vont rester derrière l'équipe qui fait produire du beau football. Donc, l'équipe guinéenne a mérité sa 3e place. L'équipe camerounaise, par contre, tout le monde s'est dit que nous ne pouvons pas arriver aux demi-finales. Mais on a fait l'extra, arriver aux demi-finales. C'est pour ça que je dis merci au coach Tungu, parce que peut-être c'est là où il avait sa cible. Parce que hier même, lui-même a dit, c'est au fur et à mesure qu'il arrivait dans la compétition qu'il voyait que c'était compliqué pour eux. Compliqué dans le sens que le football a ses choses et le football a sa manière de pouvoir, ne serait-ce que nous n'avons pas. S'il fallait revenir dans le bon sens, dans le football, le tournoi avant la compétition du CHAN démontrait vraiment là où le Cameroun devait se classer. Et c'est ça qui est arrivé. Donc, je crois que tout le monde aujourd'hui, les gens ne sont pas surpris par rapport à cette 4e place que le Cameroun avait pris. D'accord. On va poursuivre en ayant les images. Adonis Yamen qui assure la réalisation des différents matchs du Cameroun pendant qu'on va poursuivre le débat ici. Alors Sylvain, vous avez couvert justement cette 6e édition de CHAN qui s'est disputée dans notre pays. Un mot là-dessus, sur l'organisation, sur nos résultats sportifs aussi? Non, sur le plan de l'organisation, il faut déjà saluer ce qui a été fait par le Cameroun. En complicité avec la CAF qui a apporté son expertise et qui a véritablement permis au Cameroun d'organiser un très bon CHAN dans l'ensemble.
Il y a eu quelques ratés, mais ça s'est rattrapé au fur et à mesure. Et il y a eu des choses qui devront servir d'amélioration pour la grande CAN. Parce que là, c'est quand même 24 équipes. Et puis, c'est plus de personnes. Et là, il y a des gros stars et tout ce que ça engendre. Mais pour le Chan, c'était un pari tout au moins réussi. Il faut surtout saluer le site de Bepanda qui a brillé par la qualité de ce qui a été fait. Et là, c'est le lieu de... Quand c'est bien, vous voyez qu'on dit que c'est bien. Et là, c'est le lieu de saluer la maestria d'Hervé Emmanuel comme le patriarche qui a su fédérer les équipes et le travail magnifique qu'a assuré pour nous de la communication particulièrement le délégué, madame le délégué régional de la communication qui a battu un travail de s'appétitant, c'est-à-dire lorsque vous voyez des femmes comme ça à l'œuvre, vous êtes content. Et honnêtement, avec toute son équipe, ils ont abattu un travail remarquable, honnêtement. Et pour moi, Bepanda, au-delà de ce que j'ai un penchant particulier pour ce stade, dont j'estime être le plus beau de toutes les belles infrastructures. Avant, c'est pas Japoma? Non, je dis de toutes les belles infrastructures que nous avons. Pour moi, j'ai un penchant. Peut-être vous allez dire que la nostalgie de ce que c'est ce stade. Voilà. Mais moi, je pense qu'en termes de design, en termes de convivialité, en termes de sociabilité, c'est beaucoup mieux que Japoma. Vous savez qu'il y a eu toute une polémique sur Japoma avec les sièges qui étaient un peu... les écarts qui étaient très serrés et ça ne permettait pas d'avoir, contrairement à Bepanda, l'un des seuls défauts, peut-être qu'il faudra améliorer, c'est la partie tribune de presse qui est complètement excentrée. Bon, c'est inhabituel pour les âges qu'on a eu à couvrir des compétitions. C'est complètement excentré, pratiquement du côté derrière les Gaules. Et c'est peut-être le petit reproche, mais en dehors de ça, le reste, c'est assez convivial. Et il faut également saluer le travail des stagiaires, des volontaires qui ont également, et surtout un chapeau spécial aux forces de l'ordre qui ont abattu un travail extraordinaire comme on en a rarement vu. Vous savez que nous, on se plaint trop de nos forces. On va dire quoi? Paris réussit quand même pour le Cameroun, parce qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive là en janvier. Paris réussit sur le plan sécuritaire, sur le plan organisationnel, sur le plan de l'accueil. Il y a des choses à revoir et après, sur le plan infrastructurel, il n'y a rien à dire pratiquement. Donc maintenant, certains détails sont effectivement à améliorer. Maintenant, sur le plan organisationnel, il y a eu quelques manquements sur le plan de la communication. On n'a véritablement pas senti. Et là, on ne suit pas beaucoup les autorités saluer le travail de la presse. On connaît seulement quand c'est la presse, quand c'est monté, c'est descendu. Mais là, on n'a vu personne prendre sa plume pour féliciter le travail d'accompagnement que la presse a fait. On va dire, oui, c'est leur boulot. Mais non, ce n'est pas que leur boulot. Et donc, il faut aussi savoir féliciter. Donc, il faudrait qu'on félicite aussi la presse pour ce travail, bien qu'elle ait été marginalisée. Il faut le dire. Et on a vécu des scènes de tentatives d'expulsion sur la demande du responsable en charge de la communication du Chan, des confrères lors du match d'ouverture à Yaoundé. Et la JSC condamne fermement ce type d'action qui vise à mettre en mal la presse dans la volonté de travailler. Vous vous souvenez de cette volonté de caporalisation des accréditations? Il a fallu que la JSC monte un peu au créneau pour que les choses se régularisent. Et cela a causé beaucoup de tort à certains confrères qui n'ont pas pu s'accréditer. Heureusement qu'on a mené des actions dans ce sens-là pour que un grand nombre, d'ailleurs, après la réunion entre la JSC Littoral, en reconnaissant du tout le travail qu'ils ont abattu, la CAF les a reçus. Et à ce niveau, les chiffres étaient impressionnants. On a eu plus de 600 journalistes qui sont venus couvrir le Chan, ce qui est un succès sur le plan de la couverture. Plus de 300, c'était des journalistes camerounais. Donc, à chaque fois, le Cameroun fait toujours l'effort de battre les records en termes de... Donc, c'est dire que la presse, de manière générale, a véritablement accompagné ce Chan. Ça, c'était une grande satisfaction. Maintenant, les autres points, comme je l'ai dit, ça va faire l'objet d'amélioration. Et on espère cette fois-ci qu'il y aura vraiment une inclusion de toutes les forces qui ont la capacité d'apporter quelque chose pour que le Chan soit davantage réussi. Maintenant, sur le plan sportif, c'est une satisfaction si on se réfère
au niveau qu'a atteint le Cameroun, c'est-à-dire une 4e place, ce qui n'était jamais arrivé. Ouais. Mais un échec total, parce que cela n'a pas contribué à présenter, ou alors cela a contribué à étaler davantage la crise ambiante que vit. Le coach a tenu un discours, mais il faut dire que lui-même il est le premier. Il ne peut pas aujourd'hui venir nous dire que le championnat ne se joue pas. Lorsqu'ils ont milité pour qu'on écarte le prédécesseur, on les avait opposés aussi que le championnat ne se joue pas. Donc on ne peut pas être aussi dur avec lui. Et aujourd'hui, on ne peut pas venir prendre le championnat qui ne se joue pas comme prétexte de cet échec-là. Parce que hier, on n'a pas été tendre avec un prédécesseur qui avait fait un travail de fond. On est venu balayer ça d'un revers de la main à moins d'un mois de la compétition. Et on a vécu toutes sortes de choses dans la tanière, achat de places, on ne sait pas comment. La preuve, aujourd'hui, Jacques Zoua nous a servi à quoi dans cette tanière? Yannick Ndieng nous a servi à quoi? Oui, il a marqué un but. Il nous a concrètement servi à quoi? Pourtant, les déclarations disaient qu'il venait. Voilà, voilà, il s'est servi. C'est ce spectacle désolant qu'on a vécu. Et lorsque vous regardez dans le fond, le joueur, c'est-à-dire, oui, il a été extrême dans sa réaction, mais dans le fond, il a exprimé ce qu'on avait déjà dit depuis longtemps. Et c'était bien à ce moment que ça vient d'un acteur, parce qu'on nous a tancé de tous les noms d'oiseaux quand on a décrié les pratiques qui se faisaient dans cette tanière. Et maintenant que ça venait en interne de la part d'un acteur principal, dont le joueur, qui exprimait sa frustration, enfin, on a compris que ce qu'on disait, donc, c'est-à-dire... était fondé. Voilà, était fondé. Donc, il ne peut pas venir se dédouaner de ce que cet échec, c'est parce que le championnat, non, il n'a aucune excuse à ce niveau. Que ce soit sur ses choix tactiques, que ce soit, ce n'est pas la meilleure représentativité. Je vais vous faire un parallèle. En 2018, lors du dernier CHAN, on est sorti au premier tour. Mais il n'y a pas eu une sorte d'énervement généralisé. Parce que, quelque part, les Camerounais se sont ressentis dans la sélection qui allait jouer là-bas. Et se sont dit, peut-être ce sont nos meilleurs qui n'ont pas été au niveau. Mais ici, les Camerounais ne se sont pas ressentis. C'est pour ça qu'après les doubles défaites cuisantes contre le Maroc 4-0 et puis contre la Guinée 2-0, vous avez vu que cet exploit a été rapidement dilué parce qu'a surgi toutes les frustrations, toutes les magouilles, toutes les irrégularités qui ont entaché la mise en place de cette sélection. La FECAFOOT qui avait démissionné, qui avait refusé d'encadrer cette équipe, le ministre qui a sorti des communiqués dont on n'a pas trop compris souvent le sens et tout. Donc, tous les coups étaient permis dans cette sélection à condition de préserver une certaine amitié de Gombo et tout. Et donc, pendant que les Camerounais pleurent aujourd'hui, certains certainement doivent se satisfaire de ce qui se sont fait plein les poches à travers les joueurs qu'on a appelés n'importe comment, dont on ne savait même pas souvent. Et quand vous voyez nos meilleurs éléments, parce que la valorisation, le CHAN, c'est la vitrine du championnat. Et vous voyez, on laisse les meilleurs éléments à la maison pour aller faire du business. Vous comprenez que ça contribue à étaler la crise ambiante que vit le football camerounais, et je pense qu'il faudrait à un moment que ça cesse. Si on veut aller loin, aujourd'hui on peut féliciter le Maroc, mais ce qu'il faut voir c'est l'organisation du football autour du Maroc. On dira que oui, le Maroc a une bonne organisation, mais il ne remporte pas la CAN. Mais ce qu'il faut dire, c'est que nos CAN sont remportés par les joueurs, peut-être pour certains qui ont commencé à être formés ici, mais qui ont fini. Donc, ça va les Européens qui ont remporté nos CAN. Or, lorsqu'on parle de compétition sur le plan continental, ce que le Maroc fait aujourd'hui, c'est ce qui était un peu ce que nous faisions avant. C'est-à-dire une organisation qui permet de garder le plus longtemps possible les joueurs afin qu'ils atteignent une certaine maturation et s'imposer sur le plan continental. C'est ce qu'on a vécu à votre période, un peu, à votre période qui a été la dernière transition, parce qu'il y avait une politique qui permettait de garder les joueurs. Ils étaient en maturation, ils se maîtrisaient, et lorsqu'ils arrivaient sur la scène africaine, ils dominaient complètement. Progressivement, on est sorti de ce cap-là. Et aujourd'hui, on voit le Maroc, on voit l'Égypte, même si l'Égypte, jusqu'ici, estime que la compétition n'est pas encore à son niveau pour l'intégrer. Il y a le Mali qui fait un très bon travail sur le plan du football jeune, de l'encadrement et de l'organisation. La Guinée
qui était à 2 doigts, il faut le dire, parce que la Guinée méritait tout autant de jouer au moins une finale. Ouais. Donc, ces petits pays de l'Afrique de l'Ouest commencent à s'organiser et c'est logique. C'est logiquement que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord, aujourd'hui, dominent pratiquement la scène du football africain. En Afrique subsaharienne, le seul pays qui essaye de faire le contrepoids, c'est la RDC. Et dans une moindre mesure, le Congo. Parce qu'également, là-bas, il y a une petite organisation et le contexte social n'est pas différent d'ici. Hein. La RDC, c'est là, on suit tous la télé chaque jour. Il ne faudrait pas qu'on nous dise que c'est le système. Mais aussi là-bas, le système n'est pas forcément bon. C'est d'abord aussi un problème des hommes. Et ici, chez nous, on a, en dehors du système, on a mal à nos hommes qui gèrent actuellement. Alors, avec Serge, la VAR, l'assistance à l'arbitrage vidéo, qui est entré en scène à partir des quarts de finale de ce CHAN. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce que ça a fonctionné véritablement? Avant de revenir sur l'appréciation du CHAN, je vais commencer par ta question pertinente sur la VAR. C'était une innovation pour l'Afrique en général. Et nous avons vu que l'apprentissage... Je crois que même à la dernière CAN, on n'avait pas utilisé la VAR. Non, pas encore. Vous avez vu que l'apprentissage n'a pas été facile. Déjà que, personnellement, je n'ai pas compris pourquoi dans la réglementation, on a voulu introduire la VAR plus tôt au quart de finale. Je pense qu'on aurait dû commencer avec... Ça aurait permis de que les gens au fur et à mesure. L'explication, c'est techniquement, les techniciens n'étaient pas être sûrs d'être prêts. Parce qu'il faut dire que c'est les techniciens de la CRTV qui ont fait ce travail. Ça n'a pas été évident. Hein? C'est d'après les explications. C'est pas ça? Non, je ne pense pas que c'est ça. Je pense que c'était la programmation comme ça. C'est que c'est avant même les quarts de finale. Ça va être annoncé longtemps qui s'asseyait en haut, parce que le problème c'était d'installer la vidéo qui était sur le stade. Oui. Mais déjà avant les quarts de finale, le dernier membre de Soupol, il venait, il s'asseyait en haut. Ça veut dire qu'il contrôlait ça là-bas, sans toutefois que il y ait... on n'a pas de il nous reste à peine 3 minutes. La question que tu poses, c'est qu'il y a eu la réponse hier de la CRTV. J'ai suivi toute l'émission hier à CRTV avec les techniciens de la CRTV qui expliquaient exactement ce qui s'est passé. Je voulais donner cette explication. Parce que là-bas, c'est le reflet de toutes les caméras qui viennent du stade. Et la région qui gère ces caméras-là, c'est la CRTV. Mais nous avons remarqué... mais je ne sais pas si toi, laquelle tu as suivi. Mais nous avons remarqué... Moi, j'ai suivi la même chose. Nous avons remarqué quand même... Elle a dit qu'elle avait des problèmes. Nous avons remarqué que les arbitres, surtout les arbitres VAR, ont eu des problèmes sérieux à être en adéquation avec le terrain. Parce que quand vous regardez le fameux match de... C'est la finale même là, où on a des situations où on attend. L'image que nous voyons à l'écran, on est surpris que l'arbitre VAR n'ait pas la même image. Et après on a des décisions qui sont en déphasage. Ça a un peu rendu la VAR comme étant un jouet, c'est-à-dire un jouet pas au service du football. Mais c'était peut-être pas les positions des caméras qui ne permettaient pas suffisamment d'avoir... Non, les positions des caméras, c'est une chose, mais sachant toujours qu'ils posent des caméras sous plusieurs angles. Et au niveau de la VAR, voilà, et au niveau de la VAR, on fait ce qu'on appelle la synthèse, un peu comme la réalisation. Quand nous avons Adonis Yamen qui est là-bas, il peut nous prendre sur plusieurs angles ici pour la même image. Donc on est capable de vous montrer sur tous les plans avant d'arriver à une décision. Et vous savez que partout, comme même au stade, lorsqu'on a introduit la VAR, on met un écran même pour l'arbitre. C'est-à-dire à des moments où on dit, comme on n'est pas tous convaincus, viens toi-même voir pour qu'on se décide, pour prendre tes responsabilités. Or, quand vous regardez bien comment ça se passait, vous avez comme impression que les arbitres se fiaient plus à ce qu'on leur a dit et qu'on n'avait pas à trouver une solution, lui se fiait à ce que lui il a eu à voir. Donc, il n'y avait pas encore vraiment une culture de la VAR. Et je pense que c'était un manquement pour ce CHAN. Nous espérons sincèrement qu'on va corriger cela. Avant la CAN. Moi j'ai apprécié, j'ai apprécié la lecture froide de Sylvain par rapport à notre équipe du Cameroun, parce que beaucoup de gens ont voulu prendre le manque du championnat comme un bon alibi. Mais quand vous regardez toutes les situations nauséabondes qui sont produites dans les sélections après, on a ressemblé à tout sauf à une équipe. Parce qu'on ne peut pas commencer dans une sélection avec l'orthodoxie, c'est-à-dire un truc standard, un sélectionneur, ses adjoints, et kiné et tout ça. Après, on arrive avec des superviseurs dont on ne sait pas quelle est la mission réelle, qui piétinent les pieds du sélectionneur, qui font des machins sur lui pour dire qu'il n'est pas bon à l'arrivée. Lui seul est débarqué dans toute une équipe, alors qu'on n'a pas de rapport probant sur lui, dans une période de pandémie, à la coronavirus, pour arriver à balayer tout l'effectif qu'il avait déjà mis en place à plus d'1 an, chasser tous les joueurs du championnat que nous connaissions, et même avec les journalistes, et prendre, pas des pieds carrés, mais des personnes qui viennent
On ne sait pas trop comment ils font pour arriver. On a un club de division 4 qui a lui seul réussi à placer 3 joueurs alors qu'on n'a pas de championnat. On ne sait pas sur quel continent est-ce qu'on allait chercher les joueurs qui évoluaient au Chan. Et c'est pour ça que je pense que certains d'entre eux écrit on transforme la coopérative en banque. C'est-à-dire on a ouvert totalement les vannes à du mercantilisme, à du clientélisme et tout. Donc c'était pas gai. Ouais. Les résultats sportifs sont venus sauver l'image du Cameroun. Et j'apprécie ici ce que le coach a dit parce que malgré ce gâchis, on réussit à être demi-finaliste. Ça veut dire que logiquement, on aurait mis les moyens sur le plan du jeu, de l'organisation. Ouais. Pourquoi pas on aurait tutoyé le Maroc. Peut-être on n'aurait même pas gagné, mais on serait arrivé au moins en finale. D'accord. Donc quand nous regardons cela, et j'ai apprécié aussi un truc, retenons que les guéguerres que nous avons, et c'est pour ça qu'on gagnerait à s'asseoir. Pour régler. Pendant que nous traînons dans les guerres, les autres travaillent à la formation. Et c'est ça ce que les anciens footballeurs ici nous disent. Donc pour moi, il est important que nous sortons d'ici avec le langage de nous asseoir pour l'intérêt du football en allant sur le terrain. D'accord. Peut-être en 10 secondes, Thibauté. Ben, j'ai plus rien à dire. Nous avons tout été dit. Un mot sur le chef. Non, disons que... la CAN qui arrive quand même. Moi, j'espère simplement que la CAN qui arrive, ils sauront faire des vrais choix et être très courageux parce que derrière, malgré ce succès qui est réel, comme l'a dit Sylvain, comme dit tout à l'heure, il y a eu vraiment, c'était pas mal de succès sur beaucoup de plans, sur tous les plans. Mais ce que nous espérons pour la prochaine CAN, c'est que les choix seront faits sans exclusion des personnes qui sont valables pour un certain nombre d'organisations. Parce qu'il y a beaucoup trop d'exclusion dans la réalité camerounaise. Et je le dis à partir du ministre des Sports lui-même, qui exclut beaucoup de monde. En réalité, il a eu du succès, mais il a exclu beaucoup de monde. Il a fait comme tous les Camerounais. Et c'est les autres qui ont choisi. Il faudrait corriger ces exclusions. La Coupe d'Afrique des Nations. Parce que quand ça commence à chauffer, on vous dit Sylvain Kouambi, merci Agnès Baboukar, Sèche Kamdem Kwamba, Timothée Makongo, merci à toute l'équipe technique, Adonis Yamen, Nono Fotué et bien d'autres. Merci à vous, mesdames, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.